Alors bonsoir à toutes et à tous, excusez-moi du retard, c'est bouché complètement. Donc c'est marqué dans la parashat Nassau qu'on va lire ce Shabbat, Bezrat Hashem. Daber el Beni Israël vers Martha Aleem. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, Ish o Isha, un homme ou une femme, qui a fait Lindor Neder, Nazir, Lazir Lachem. Bon, c'est un langage très lourd, qui a fait Lindor Neder, lorsqu'il prononcera un vœu, Lindor, donc de devenir nazir. Bon, nazir, le nazira, c'est un homme qui décide, ou une femme qui décide pendant 30 jours de ne pas boire de vin, de ne pas se rendre impur en ayant en contact avec un mort et de ne pas se couper les cheveux. Et ça s'appelle nazir. Alors celui-là, la Torah, elle emploie un langage un peu spécial. Elle dit qu'il flet lorsqu'il il prononcera. Maintenant, cette notion de iflé, qui veut dire prononcer, elle veut dire aussi pélé. Pélé, c'est quelque chose d'incroyable. Pélé pléot, ça veut dire quelque chose de prodigieux, quelque chose qui est surnaturel. Donc, il faudra comprendre pourquoi est-ce que la Torah a employé ce langage. Et aussi cette notion-là de neder. Aujourd'hui, on n'a pas tellement cette notion parce qu'on n'a pas tellement l'habitude de faire des vœux. Mais en vérité, la notion du vœu, c'est l'importance que l'on donne au langage. Parce qu'il y a deux types de vœux. Il y a le vœu qui s'attache plutôt à l'interdiction d'un objet. C'est-à-dire que quelqu'un, à partir d'un certain moment, il veut mettre un interdit sur un objet. Et il y a le serment, c'est-à-dire la choua, c'est un engagement à faire un certain acte. Et ça, en vérité, c'est la sainteté que quelqu'un il peut mettre dans sa bouche. Bon, avant, on disait une parole, c'est une parole. Aujourd'hui, non, on dit les paroles passent, les écrits restent. Mais en vérité, toute l'idée, c'est de savoir quelle est la place qu'un homme il donne à sa parole et combien sa parole, elle est représentative d'elle-même. Dans l'absolu, on n'aurait pas besoin des actes. D'accord ? Il suffirait de la pensée. Et cette pensée-là, elle va être concrétisée par la parole et elle va être concrétisée par l'acte. Et maintenant, quand quelqu'un donne une valeur à sa parole, c'est-à-dire que sa parole, elle vaut acte, c'est-à-dire s'il s'engage par rapport à l'argent, ou s'il s'engage par rapport à un acte, ou s'il s'engage par rapport à un interdit, alors par rapport à un objet, donc automatiquement, cette parole-là, elle donne une réalité. Il dit, c'est la notion du neder. Bon, il y a toute une Guémara entière, tout un traité entier de la Guémara qui parle de cette notion du vœu, qui est une chose qui est très, très compliquée, parce qu'en fin de compte, il s'agit juste de parler. Maintenant, le problème, encore une fois, tant qu'on n'a pas donné une valeur à sa parole, c'est aussi surtout que la personne qui va exprimer la parole, elle-même n'a pas de valeur. Parce que vu que la parole est l'expression de la personne, parce qu'à l'intérieur de la personne, il y a ce qu'on appelle le da'at, et à l'extérieur, il y a le dibour, et le da'at et le dibour, ils sont liés. Donc d'un côté, on a l'essence, et on a l'intériorité, et on a la volonté, et de l'autre côté, on a la parole. Maintenant, normalement, la parole, elle est en rapport avec la pensée. Maintenant, quand quelqu'un a une parole qui est complètement dérisoire, on dit qu'il est un peu léger, qu'il dit n'importe quoi, qu'il délire, qu'il est déchiré. Oui, souvent, sa pensée, elle est comme ça aussi. Alors que le contraire, quand une parole, elle est fondée, quand une parole, elle est forte, quand une parole, elle est construite, ça veut dire qu'à l'intérieur, oui, ce qui se pense bien s'exprime clairement. Ça veut dire que tout le travail que quelqu'un fait en amont, au niveau de sa personnalité, il va s'exprimer automatiquement sur la parole. Maintenant, quand on dit qu'en fin de compte, ce qu'un homme va accomplir, c'est ce qu'il va dire, d'accord ? Et que ce que Hachem va faire pour la personne, c'est en fonction de ce que la personne va exprimer. Donc on comprend que c'est très très important qu'il y ait cette nature, on va dire, de valeur et de profondeur et de poids dans la personne pour donner un poids à la parole. Ça va ? Donc ça veut dire quelqu'un qui dit n'importe quoi, souvent c'est n'importe qui. Mais c'est pas dérangeant. D'accord ? Il dit cette logique-là, c'est la force du neder. C'est-à-dire que la Torah, elle a voulu exprimer que quand quelqu'un dit quelque chose, automatiquement cette parole-là, elle a un poids. Et ça va très très loin parce que si quelqu'un, par exemple, va s'interdire le chocolat, il fait un vœu sur le chocolat, d'accord ? Mais il le formule comme c'est écrit dans la Torah, c'est-à-dire qu'il va s'interdire le chocolat comme il est interdit, par exemple, de profiter d'un korban, d'un sacrifice. Il le formule de cette manière-là. Maintenant, le chocolat, pour lui, c'est du cochon.
Vous me suivez ou non? Et quand il mange du chocolat, c'est comme s'il a mangé du cochon. Parce que sur le cochon, il y a un interdit de l'autochal khazir, de ne pas manger du cochon. Et lui, il a créé un interdit sur le chocolat. Et tous les commentaires, ils posent la question. Ils disent, mais comment quelqu'un, il peut créer un interdit? Parce qu'un interdit, c'est quoi? Un interdit, c'est quelque chose qui a été dicté par la Torah. La Torah, c'est Dieu qui l'a donnée. Donc, elle est liée au Créateur. Et le Créateur, il est le maître de la création. Et en étant le maître de la création, il est le maître de la nature. Donc, quand Hachem, il a dit que le cochon est interdit, ça veut dire que la nature profonde du cochon, elle est interdite. Vous me suivez ou non? Oui, non? Parce que c'est le Créateur. Le Créateur, il peut vous dire qu'est-ce qu'il y a dans la création. Donc, si Dieu, il a dit que le cochon, il est interdit, c'est pas que le cochon, il est permis, mais Dieu l'a interdit. C'est qu'il est interdit. Oui, non? Vous êtes fatigué? C'est comme si un peintre, il peint quelque chose. Après, vous lui dites, ah, c'est ça que tu as voulu dire. Le mec, il dit, attends, c'est moi qui l'ai peint. Je te dis, c'est ça que j'ai voulu dire. C'est comme des gens qui viennent m'expliquer à moi ce que j'ai dit. Je dis, mais je sais ce que j'ai dit. Maintenant, comment tu as compris? Je ne connais pas ton QI. Mais ce que j'ai dit, je sais ce que j'ai dit. Il me dit, mais c'est ça que vous avez voulu dire. Je dis, bon, bah, si c'est dans ma tête, des fois chez les mains. D'accord, mais l'idée, c'est quoi? C'est que le Créateur, il peut donner une nature à quelque chose. Donc, quand il a donné une nature d'interdit à un objet, c'est intrinsèque. Il demande des commentaires comment l'homme, qui est un créé, un être créé, il peut donner une nature interdite à un objet. De dire maintenant le chocolat, il devient comme le cochon. C'est un hédouche. Moi, je sais que pour vous, de toute façon, le chocolat, c'est du cochon. Mais ce que je veux dire, c'est que, pour toutes les gens qui sont traumatisés par la calorie, mais en vérité, l'idée, c'est quoi? C'est que comment un homme, il peut faire ça avec sa parole. Et si vous allez dire, bon, mais ça reste quand même assez abstrait parce que, bon, le nombre de personnes qui sont touchées par le traumatisme du chocolat. Mais dans la vie, c'est pareil. Quand, par exemple, tu as la haine contre quelqu'un, ouais, tu dis, je l'aime pas. Tu sais le niveau de névrose sur 42 ans de haine. Et tu n'as rien fait, tu as juste formulé quelque chose. Vous me suivez ou... D'accord? Ou tu as un a priori sur quelqu'un, ou alors tu as un malaise avec la scolarité depuis que tu es petit parce que ton prof il t'a cassé quand tu étais au CE2 et tu le portes pendant 30 ans. Mais lui, il t'a juste dit, t'es nul. Il t'a juste dit, t'es nul en public. Tu vois une parole, ce qu'elle t'a fait. Et c'est qu'un mot. D'accord? C'est connu que les paroles vont beaucoup plus mal que les coups. Il vaut mieux mettre une tannée à un enfant que de lui donner une mauvaise définition. Parce que comme il est en recherche de définition, ouais, donc quand tu lui donnes la définition, elle rentre à l'intérieur. Alors que la tannée, elle reste à l'extérieur. Alors il va oublier la tannée. Mais la définition, il dit, mon père, il m'a dit que je suis nul. Bah, c'est du numérique. Les fichiers ne s'effacent pas. Alors que les photos, elles se cornent, elles s'usent, elles se déchirent, elles pâlissent, elles s'oxydent, elles disparaissent. Voilà. Donc ça veut dire que plus les choses, elles viennent de l'intérieur, et plus elles ont une nature forte. Maintenant, la question, c'est de savoir si la parole, c'est du domaine de l'intérieur ou de l'extérieur. Est-ce que la parole, c'est du bruit que tu fais avec ta bouche, ou la parole, c'est juste l'expression d'une pensée? Alors, je t'ai dit, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui sont comme des pots d'échappement, ils font du bruit. Ils font du bruit. Mais t'attends qu'ils disent quelque chose, alors qu'ils n'arrêtent pas de parler. Mais il y a des gens, quand ils disent quelque chose, tu sens qu'il y a un missile qui est sorti de la terre. C'est les missiles cachés, là. Ils sortent, ils partent, et ça va détruire. Ou ça va construire. Donc en vérité, le problème, c'est le niveau de sophistication de la préparation de la personne avant qu'elle ouvre la bouche. L'autre, il va te dire je t'aime. Et tu vas l'épouser. Hein. Pourtant, combien t'en as entendu des je t'aime? Alors, pourquoi tu l'as épousé lui? Ouais, c'est pareil. L'enfant, il entend. Hein. Son père, je suis fier de toi. Oh, le mec, il est parti, il va soulever la planète. Le contraire, l'autre, il fait une castration mentale. De toute façon, t'es nul, t'es grosse, tu feras rien de ta vie. C'est fini, là, c'est parti pour 22 ans de thérapie, là. 3 mots, hein. 3 mots, tu dis, tu t'en fous, de toute façon, il dit n'importe quoi, tu sais bien qu'il dit n'importe quoi. Ouais, mais quand même, c'est mon père, c'est ma mère, ça me fait quelque chose, ça me touche. C'est normal, parce que les buvards, vous savez que les éponges absorbent. Vous savez ça? Les éponges épongent. Maintenant, avec une éponge, tu peux éponger du champagne. Tu peux aussi éponger de l'urine. Donc, si tu es une éponge, méfie-toi, parce que tu absorbes.
Tu dis, ouais, mais si on n'absorbe pas, on ne se confronte pas. Si on ne se confronte pas, on n'évolue pas. Donc si on est insensible, on ne grandit pas. Si on est sensible, on est paralysé parce qu'on absorbe. Alors on est mort, quoi. Donc tu as compris la distance entre la capacité d'absorption et la capacité à se préserver de ce que tu absorbes. C'est pour ça que la bouche, on peut l'ouvrir et la fermer. L'ouvrir et la fermer. Eh ben moi, je vais vous dire un truc. Si vous voulez donner une valeur à ce que vous dites quand vous l'ouvrez, apprenez à la fermer. C'est un grand conseil connu chez les serruriers. D'ailleurs, comment on appelle la pièce dans la serrure qui permet de bloquer la porte? Ce qui empêche l'ouverture. Le pen. En langage technique, ça s'appelle Jean-Marie. D'accord? Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Le truc qui bloque, c'est le pen. Tu vois, c'est facile à comprendre. Mais maintenant l'idée, non, c'est une blague, hein, c'est beaucoup plus profond. Mais l'idée, c'est ça. C'est que quand quelqu'un, maintenant, va prendre la mesure de qu'est-ce que la bouche, elle fait. D'accord? Et ça, encore une fois, puisque c'est une question de teneur, et c'est une question d'intensité, et c'est une question d'intériorité, donc quand tu vas parler, tu vas donner un poids. D'accord? Par exemple, tu es en face de quelqu'un. Tu dis pas « je t'aime ». Tu dis « attends, c'est ma femme. Elle m'a donné 10 enfants. Elle me supporte. Elle a supporté ma mère. Elle me fait à manger. Elle est disponible. Elle est douce. Elle est gentille. Elle a sacrifié sa jeunesse pour moi. D'accord? Elle a fait tellement d'efforts. Elle me truc. Et après, tu dis « je t'aime ». Ah, ça n'a rien à voir. Alors que si tu dis « je t'aime » parce que tu dis « bon, il faut que je le dise au moins 14 fois par semaine, sinon elle va faire la gueule », t'as pas dit « je t'aime » là. Juste t'as roté, c'est tout. Après, elle dit pourquoi je ressens rien quand tu me le dis? Ben, je sais pas, pourtant je te l'ai dit. Hein. Ah oui, c'est que vous avez compris maintenant pourquoi. Parce qu'en fait, c'est l'intensité que tu vas mettre. C'est comme en hébreu, en français, quand on dit c'est fort en goût. Oh, c'est fort en goût. Oh là. Oh, c'est fort en goût. D'accord? Tu prends un concentré de cassis. Ouh, c'est fort en goût. D'accord? Ou alors il y a juste la couleur. Et puis tu goûtes, tu dis ah, ils ont dû écraser des épluchures de betterave. Ça n'a pas de goût. Ah oui, ça n'a pas de goût. Alors rappelez-vous qu'en hébreu, ta'am, ça veut dire le goût, et ta'am, ça veut dire le sens. Donc ne vous étonnez pas si les gens ne prennent pas goût à ce que vous dites, si ce que vous dites n'a pas de sens. Maintenant, c'est toi qui vas donner du sens à ta parole. Mais ta parole, elle ne prend pas du sens quand tu l'as dit. Elle prend du sens avant que tu la dises. Parce que le sens, ça veut dire c'est le cumul de toute la profondeur personnelle que tu as créée dans ton intériorité. Et ça, après, tu vas l'imprimer. Comme le pâtissier. Aujourd'hui, c'est très à la mode, les émissions de pâtisserie et tout ça. On est tous devenus des balles gâteaux. Mais et le gars, il dit, bon, tu sais, je vais mettre de la fraise. Ah bon? Après, il dit, je vais mettre du citron. Oh, ça va faire ressortir encore. Après, il dit, je vais mettre je sais pas moi, une épice. Oh, t'es fou, ça va faire trop fort. Après, il dit, je vais rajouter encore. Oh, ouf, ça va être ouf. Tu vas mettre ça dans la bouche. Exactement pareil. D'accord? Quand tu vas parler, tu vas condenser, tu vas mettre de l'intensité, tu vas mettre de la sincérité, tu vas mettre de la conviction. L'autre, il va recevoir autre chose que si c'était juste parlé. Donc c'est là l'idée. L'idée que le neder, en fait, il est l'expression de la profondeur de la personne. Donc la qualité de la parole. Ouais. Vous avez compris pourquoi il y a une différence dans la quantité et dans la qualité. Comme à l'époque, quand vous étiez en classe de première, alors le prof disait, bon, alors, vous analysez le texte, quel est le contenu du texte? D'accord. Après, quand en première, en terminale, tu dis, bon, quel est le contenu, quel est le message philosophique? Maintenant, vous savez la différence qu'il y a entre la philo et le français. Ben, c'est exactement pareil. Maintenant, toi, tu peux parler pour ne rien dire, ça s'appelle les discussions de l'ascenseur. Ou alors, tu peux parler pour meubler, parce que tu ne supportes pas les blancs quand on essaie ensemble. Ou alors, tu peux parler pour dire quelque chose, d'accord? Ou tu peux parler pour dire ce que tu ressens, ou tu peux parler pour dire qui tu es. Il y a peu de gens qui arrivent à la troisième étape.
Bah oui, parce que pour parler de qui tu es, il faudrait d'abord que tu saches qui tu es. Mais si tu continues à te définir en regardant qu'est-ce que l'autre il dit de toi, tu as du mal, puisque lui-même il te regarde toi à travers le filtre qui s'appelle lui. Après tu dis ouais, je comprends pas comment tu me comprends pas. Tu dis mais toi tu te comprends? Non. Oh, tu te compares à qui alors? Ah oui, tu as raison. Donc cette idée-là, vous avez compris que c'est la formulation de ce que tu vas dire s'appelle le neder. Mais le contenu de ce que tu dis s'appelle Nézirut. Tout ça, tout ce préliminaire pour vous expliquer un midrash que je vais citer maintenant. Il dit Kol, parce que c'est marqué dans le pasouk, Kol yeme neder nizro. Tout le temps du vœu de sa Nézirut. D'accord? Donc vous avez compris, la Nézirut, c'est un comportement que quelqu'un a, que, encore une fois, il a certaines lois, qu'il ne va pas se rendre impur, qu'il ne va pas boire du vin pendant 30 jours, qu'il ne va pas se couper les cheveux. Ça, c'est la Nézirut. Maintenant, pour devenir Nazir, il faut que je fasse un Néder. Maintenant, le Néder, c'est quoi? C'est un protocole qui me permet d'atteindre ce statut de Nazir. Comme il y a un protocole qui s'appelle le mariage. D'accord? Maintenant, quand on fait un certain protocole qui s'appelle le mariage, on est marié. Ça va jusque-là ou non? D'accord. Maintenant, moi, le nombre de gens qui ont suivi le protocole, mais qui 10 ans après, dans le manque de solidarité qu'ils ont envers l'autre, se demandent s'ils sont mariés. Donc, tu vois que ce n'est pas le protocole qui donne le résultat. Des fois, je dis à la femme ou au mari, je lui dis, écoutez, quand je les prends séparément, je dis, mais est-ce que vous pensez vraiment que la personne, elle s'est mariée? Elle est venue à la synagogue, elle a dit la phrase magique, elle a donné la bague, l'autre, elle a accepté la bague, elle est venue en robe de mariée, elle a passé 6 mois à choisir le traiteur, mais est-ce qu'elle s'est mariée? Maintenant, au niveau du protocole, tout était là, on a rempli les cases. Ok, mais est-ce que toi, tu es rentré dans un statut de marié? D'accord? Marié, ça veut dire le caractère de l'autre, le corps de l'autre, la remise en cause, les efforts, la bonté, la reconnaissance, la patience. Tu es rentré dans ce statut où tu as dit non, non, écoutez, moi, on m'a dit robe de mariée, tel jour, traiteur, carton d'invitation. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. Mais est-ce que tu t'es marié? Ah non, là. Ah, faut pas en demander trop non plus. C'est comme si tu vas chez un éditeur et tu dis bon, voilà, je voudrais éditer à titre personnel, à titre d'auteur. Ok? Il dit vous avez un manuscrit? Non, non. Pas grave, sortez un livre et puis je connais mon nom, d'accord, et j'ai la volonté profonde d'être dans ce parcours extraordinaire de l'écrivain. Alors sortez le livre et puis c'est tout, on vendra ce qu'on vendra. De toute façon, vous savez, des fois il y a des succès, des fois ça plante. Il dit ouais, mais on va mettre quoi dedans? Bah rien. On va mettre 400 pages blanches avec une belle couverture. On va payer un photographe qui va nous faire un beau montage avec un titre accrocheur. D'accord? Genre le sens caché des mots. Et le livre, il est blanc. Bon, on l'appelle livre à vous. On le marque livre à vous, on met livre à vous. Les gars, il ouvre le livre et au début, il est un peu décontenancé parce que il se dit, mais je vais quand même payer 21,90 € à la librairie. Et le livre, il est blanc. Et puis, à la 5e page, tu mets juste 4 mots, juste en haut de la page. C'est dans ta tête, tout ça. Vous me suivez ou non? Le gars, il tourne une page, blanche. 2e, blanche. 3e, blanche. 4e, c'est marqué, c'est dans ta tête, tout ça. Bah oui, pourquoi? Parce que quand tu lis des mots, les mots, qu'est-ce qu'ils font? Ils génèrent chez toi une réaction qu'on appelle l'imagination. Donc, tu vas imager les mots que tu lis. Eh bien, il dit, t'as qu'à les imaginer, pourquoi t'as besoin des mots? Tu dis, mais attends, c'est un peu de l'escroquerie quand même. 22 €, 400 pages blanches. Même la ramette de papier la plus chère, elle coûte 4 €, 5 €. Tu me vends du papier à 22 €. Il dit, mais tout ça, c'est dans la tête. Donc, vous avez bien compris que c'est impossible d'éditer un bouquin sans qu'il n'y ait rien dedans. Oui, non? Oui, non? Ben, quand tu parles, tu édites un livre. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Ce qu'il y a dans ta tête. Maintenant, s'il n'y a rien dans ton discours, donc c'est normal qu'il n'y a pas de conséquences non plus. Après, tu dis, comment ça se fait que les gens ne sont pas convaincus de ce dont je ne suis pas convaincu? Bravo. Comment ça se fait que les gens ne comprennent pas ce que moi-même je ne comprends pas? Kol hakavod.
Comment ça se fait que les gens ne suivent pas les directives que je ne leur donne pas? Mais bravo, mais extraordinaire. Blainara, quelle puissance de raisonnement. Eh bien, c'est ça l'idée. Le neder, c'est la formule. Mais le nizro, d'accord, le nézer, la néziroute, c'est le contenu de la formule. C'est pour ça que le Midrash il dit Kol yeme neder nizro, tous les jours du vœu de sa néziroute. Alors, on dit, mais c'est un peu lourd parce que la néziroute, c'est un neder. Ouais, et le neder, c'est une néziroute. Alors, ça a l'air un peu de se répéter, d'accord? C'est quand les Tunisiens quand ils disent la vérité vraie. Tu dis, bon, écoutez, la vérité fausse, on ne la connaît pas, d'accord, mais... Et là, le Midrash, il dit une chose incroyable. Il dit, Nidro taloui benézirouto. Son vœu dépend de sa néziroute. Vélo nézirouto tlouya benidro. Et c'est pas sa néziroute qui dépend de son vœu. Bon, ça a l'air un jeu de mots comme ça. En vérité, c'est très, très profond. Ça veut dire que des fois, on appelle ça en français, être prisonnier de son discours. Des fois, le contraire. Des fois, les gens, ils ont une distance avec leur discours. Ça veut dire qu'ils ont une parole, en vérité, mais ils ne pensent pas ce qu'ils disent. Donc la parole ne sert pas pour véhiculer ce qu'ils pensent, parce qu'ils ne pensent pas ce qu'ils disent. Des fois, le contraire. Ils sont tellement pris par leur discours qu'ils n'ont pas besoin de le penser, parce que ce qui les intéresse, c'est la formulation. Ce n'est pas l'expression, qui est synonyme d'existence. Maintenant, pour exister, il faut avoir quelque chose à exprimer. Mais s'il n'y a personne dedans, mais que j'ai fait une école de théâtre, une capacité buccale, d'accord, vocale, et que j'arrive à faire du bruit, je peux donner l'impression de parler et d'être. Alors que c'est juste du bruit. Donc, je ne dois jamais perdre l'axe que ma parole, elle sert à véhiculer mon être. Donc, quand l'autre, il m'entend, il n'entend pas le bruit que je fais. Il entend ma personne. Traduction, on ne transmet pas ce qu'on a, on transmet ce qu'on est. C'est pour ça toujours que les Chachamim, ils disent Dibour zé chibour. La parole, c'est le lien. Chibour, c'est les chaber, les itraber. Les itraber, c'est d'être lié. Chibour, c'est un lien. Chaver, c'est un ami. Donc, Dibour zé chibour, c'est que la parole crée le lien. Ce qu'on appelle en français la communication. Et communication a la même racine que la communion. Donc, la communion vient de la communication. Maintenant, si tu vois que malgré tous nos efforts de communication, nous n'atteignons pas la communion, il y a deux possibilités. Soit c'est que l'autre ne veut pas rentrer en communion, soit qu'il n'y a rien pour être en communion, puisque tu n'as pas exprimé ce que tu es, tu as fait juste du bruit. Eh bien, la formule, c'est le neder, mais le contenu, c'est le vœu, mais le contenu du vœu, c'est la néziroute. Donc vous avez compris maintenant qu'à chaque fois que je vais faire quelque chose, à chaque fois que je vais dire quelque chose, à chaque fois que je vais penser quelque chose, il y aura toujours un contenu et un contenant. Maintenant, il y a des gens qui s'attachent au contenant, ça s'appelle le discours de la méthode, d'accord ? Ça s'appelle la capacité vocale à synthétiser de manière extrême une forme d'expression littéraire explicite et dense, ce qu'on appelle faire du bruit, d'accord ? Ou alors la personne, elle va s'attacher au sens de ce qu'elle veut dire. Ouais. Et d'ailleurs, bizarrement, des gens qui ne parlent pas la même langue, mais qui savent ce qu'ils veulent dire, se comprennent, et des gens qui parlent la même langue, mais qui ne savent pas ce qu'ils veulent dire, ne se comprennent pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait du discours de la méthode, développé par ce célèbre champion du monde de poker? Comment il s'appelait? Descartes. L'inventeur du grand écart, quand même. Descartes légende. Bon, on aurait pu se vendre. Donc, vous avez compris ici. Donc, l'éternelle question dans la vie, ça va être, est-ce que je veux fabriquer du contenu ou est-ce que je veux fabriquer du contenant? Si je fabrique du contenant, je ne m'étonne pas qu'on n'a rien en commun et qu'il n'y a rien qui passe.
et que moi-même, je ne suis pas satisfait. Ben, c'est vrai, le mec, il est collectionneur, d'accord? Tu vas chez lui, il dit, écoutez, je suis collectionneur, ça fait 25 ans que je collectionne. Tu rentres chez lui, tu vois des boîtes et des boîtes et des boîtes et des boîtes. Tu dis, mais attends, mais le mec, mais qu'est-ce qu'il collectionne? Il a dit, vous savez, je fais tous les marchés aux puces, et je fais les antiquaires, et je fais... Puis au bout d'une heure, tu t'en peux plus, tu dis, écoutez, ouvrez la boîte, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Tu dis, mais non, il dit, je collectionne des boîtes. Ça a l'air débile comme ça, mais... Tu sais, il y a des gens, ils cumulent les jours. Les jours, c'est quoi? C'est des boîtes. Maintenant, le problème, c'est pas d'avoir une journée de plus. Le problème, c'est qu'est-ce que tu as mis dedans. Quand les gens utilisent, mais enfin, Rav, mais enfin, ça fait 20 ans qu'on est mariés. Je dis, mais non, ça fait 20 ans que vous êtes l'un à côté de l'autre. Ah! Oh là là! Petite nuance entre cohabiter et coexister. Donc, tu mets une journée. C'est comme si tu es dans l'import-export. Le mec, il dit, alors, qu'est-ce que vous faites dans tous ces wagons que vous envoyez vers le sud? Il dit, rien, on déplace de l'air. L'air du nord arrive au sud. Les mecs, ils ouvrent le wagon, ils disent, l'air de Paris. Et quand le wagon, il remonte, le mec, il ouvre le wagon, il a l'air de Marseille. Oh là là, comment s'appelle la société? L'air de rien. Oh, magnifique, d'accord. Il dit, mais non, monsieur, si vous faites du transport, les wagons, il faut les remplir. Maintenant, comme tu remplis les wagons, là, tu mets de l'électroménager, là, tu mets de la marchandise, là, tu mets de la bouffe, là, tu mets de l'électronique, et tu gagnes de l'argent. Et ben toi, tu remplis tes heures, tu remplis tes journées, tu remplis tes mois, tu remplis tes années. D'accord? Maintenant, la Torah, elle te dit mieux encore. Remplis tes mots. Remplis tes mots. Maintenant, le contenu de tes mots, c'est l'intensité du message exprimé. Mais le message, il est dedans. Le message, il s'appelle Néziruto. D'accord? Mais le wagon qui va véhiculer le message, il s'appelle Nidro. Maintenant, quand toi, tu t'engages dans quelque chose, ça s'appelle un Neder, d'accord? Mais ça, c'est la structure, on va dire, la structure juridique qui va donner un poids à ton engagement. D'accord? Tu dis, OK, je suis fier de toi, tu t'es engagé. Alors tu dis, alors, OK, alors tu t'es engagé à quoi? Je dis la vérité, à rien. Mais moi, je suis quelqu'un qui s'engage. OK, mais à quoi? À rien. Mais moi, je suis un mec qui s'engage. T'es un peu zarbi, toi. Et si vous allez dire, bon, écoutez, vraiment, c'est vraiment, on parle des fous. Mais regardez le mariage, par exemple, pour donner un exemple. De vous à moi, d'accord? Vous savez quand est-ce qu'il bascule le mariage, c'est-à-dire le statut de célibataire à marié? Quand le khatan, il dit à la kala, Areat mekudeshetli, betabaadzo kedat Moshe veIsraël. Et que la kala, elle accepte la bague. Le fait d'accepter la bague, ça veut dire qu'elle est d'accord avec ce que le gars, il a dit. Donc lui, il est engagé envers elle et elle est engagée envers lui. Maintenant, de vous à moi, ne vous vexez pas. D'accord? Est-ce que vous croyez que les 90% des gens qui disent cette phrase, au moment où ils la disent, ils ont conscience de ce qu'ils disent? Pas du tout. Moi, je dis les mecs qui devraient être mariés pendant 20 ans, et après les accouchements, après les nerfs, après la remise en cause, après la bonté, après la reconnaissance, après les efforts, après les sacrifices, après les stress, après l'argent, après les déceptions, après la sublimation des déceptions, et après l'amour qui a dépassé toutes ces grâces, ouais, il va dire « Arrête mes coups d'échetli ». Mais avant, c'est de la théorie. C'est pour ça que ça s'appelle avant, parce que c'est que du vent. Vous me suivez ou non? Or, on a un problème, puisqu'on sait que la capacité à traverser les obstacles, elle dépend de l'intensité de l'engagement au départ. Et vous croyez que quoi? Que l'engagement, il est structurel, ouais, ou alors il est dans le contenu? Est-ce qu'il est dans la quantité ou est-ce qu'il est dans la qualité? C'est ça le problème. C'est qu'en fait, on a créé tout ça, toute cette ambiance-là, ouais. La soirée, les cartons, le rabbin, les invités, le traiteur, les robes, les tenues, les témoins, la mairie, tout ça pour que tu te maries. Et les gens, ils se marient pas. Ils se marient pas. La preuve, 15 jours après, ouais, j'aime plus ta gueule, ouais, tu me fatigues, je supporte pas ton caractère, finalement, déshabillée, t'es beaucoup plus grosse. Mais je croyais que c'était Ariat mes coups d'échetli. Wow. D'accord? Ça veut dire que je me suis engagé à ton bonheur. Je prends sur moi ta différence. Je vais évoluer avec toi. Je croyais que c'était ça ton truc. Je dis pas du tout.
C'est rien qu'une ambiance. C'est une ambiance, c'est du folklore. C'est pour ça qu'ils ont été obligés de prendre des wedding planners. Parce que les gens, ils savent qu'ils vont planer. Les gens, ils te disent, vous savez, le mariage, la vérité, je n'étais pas là. La bonne femme, elle était dans sa robe, dans son ambiance. Et puis le mec, lui, il était dans les 43 000 € qu'il va dépenser ce soir en 4 heures. Donc en fin de compte, il n'y en a aucun des deux qui a assisté à leur mariage. D'accord? De la même manière, un bébé inné, en vérité, ça fait rien. Les gens ils disent, vous savez, c'est une neshama qui est rentrée dans notre vie, c'est un petit bout de chair qui est sorti de ton ventre, c'est notre amour qui s'est concrétisé. Mais arrête ta poésie à 2 balles, baba. Mais c'est rien du tout. C'est rien, c'est de la viande. C'est un bébé. Attends qu'il te réveille 3 heures par nuit, que tu changes la couche, qu'il te vomit sur la gueule, qui te débranche la plata juste avant l'entrée de Shabbat, qui te fait tomber la dafina par terre, qui te fait convoquer à l'école, qui te sort les nerfs que tu veux le tuer. Et là, tu dis, Arshav ani margish et ani papa. Maintenant, tu vas voir pourquoi est-ce que maman, ça ressemble à moment. Parce que c'est quand le moment d'être une maman. C'est pour ça que les enfants, ils disent pas maman, ils disent maman. Ça va être quand le moment? Donc vous avez compris, en vérité, maman, papa, c'est un niveau de maturité. Alors comment tu peux t'engager au départ à avoir le niveau de maturité que tu auras après 10 ans de mariage? Comment tu peux t'engager au départ à avoir le niveau de maturité parentale que tu auras après 10 ans d'éducation de l'enfant? Comment tu peux t'engager au départ à avoir le niveau de conscience professionnelle que tu auras après 8 ans de business? Comment tu peux t'engager? Donc vous avez compris qu'en vérité, tout ce que tu vas faire, c'est structurel. Parce que prendre un capice, parler à une banque, signer un engagement sur une location, commander le matériel, prendre des employés, tout ça, c'est la structure. Mais pourquoi le magasin, il va tourner? Avec la neshama. C'est eux ou non? Et la neshama, c'est ton désir à toi que ce bébé-là, il avance. Que ce magasin, il marche. Eh bien, le corps, c'est le neder, et la neshama, c'est la nézirout. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Ouais, que le Midrash, nidro, talouy benézirouto. Parce que si toi, tu ne tiens ton engagement que parce que tu t'es engagé, c'est dangereux. Ça veut dire rien dedans. Par contre, tu dis non, moi j'aime cette fille, moi j'aime ce garçon, et je veux le rendre heureux, et je suis responsable de son sourire. Et pour m'aider à tenir ma parole, alors je me suis engagé. Vous me suivez ou non? Mais si je te dis, bon écoute, je l'aime pas, la vérité je l'aime pas. Bon, le rabbin il a dit que ça va venir, mais en fin de compte je l'aime de moins en moins. Mais qu'est-ce que je te dis? Maintenant qu'on est engagé et que les enfants sont nés, alors toi en vérité t'es pas marié avec la personne, t'es marié avec ton engagement. Vous me suivez ou non? C'est comme si quelqu'un il construit une maison et puis il dépense 22 000 € d'installation de plomberie. Et puis à un moment, il dit au plombier, au fait, écoutez, j'habite pas le coin, mais comment on fait pour se raccorder à l'eau? Le gars, il dit, on vous a pas dit ici, mais il n'y a pas d'eau, c'est le Sahara. Il dit, mais alors pourquoi on a mis 22 000 € de plomberie et que vous avez vérifié 6 fois les soudures pour éviter les fuites, puisqu'il n'y a pas d'eau? Ben, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que la plomberie, c'est la structure. Et l'eau, c'est le fluide. Maintenant, quel intérêt à mettre une structure s'il n'y a pas de fluide? Et comment tu vas faire pour orienter le fluide s'il n'y a pas de structure? Donc, il y aura toujours un contenant et un contenu. Il y aura toujours le fond et la forme. Il y aura toujours l'essentialité et la superficialité. Il y aura toujours le squelette et la musculation. Il y aura toujours la parole et le message. Il y aura toujours l'intention et l'acte. Il y aura toujours la conviction et le discours. Toujours. Maintenant, après, toi, tu décides, est-ce que tu vas axer ta vie sur l'intérieur ou l'extérieur? Est-ce que tu vas être formel ou essentiel? C'est comme tu veux. Moi, à l'époque, j'avais choisi ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont choisi le côté formel, ce qu'on appelle des fonctionnaires. Mais ça ne fonctionne pas.
Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, tu te demandes vraiment tous ces frais de plomberie, à quoi ils servent s'il n'y a pas d'eau. Ouais, tu te demandes tous ces efforts de respect mutuel, à quoi ils servent s'il n'y a pas d'amour. Ouais, tu te demandes à quoi ça sert d'éduquer l'enfant si vraiment tu n'as pas l'ambition qu'il réussisse parce qu'au fond, tu l'aimes pas. Oui, mais écoutez, moi, je lui donne la structure, je lui donne l'école, je lui donne la motivation, je lui donne la discipline, je lui donne la tréha, et à lui de choisir s'il veut devenir quelqu'un de bien ou non. Mais t'as pas compris que 99% de son désir d'être quelqu'un de bien, c'est pour te faire plaisir. Mais si il sent que tu t'en fous, pourquoi il va chercher à te faire plaisir malgré toute la structure mentale que tu lui as donnée? Tu dis oui, bah regarde le grand, il a fait Polytechnique. Ok, mais il prend du Tranxène, c'est vrai. Parce qu'il a la structure, mais il n'a pas le fluide. Comme dans un couple, il faut qu'il y ait du respect, mais il faut qu'il y ait de l'amour. Maintenant, le respect évite les excès de l'amour, parce que l'amour peut basculer dans la haine. Pour éviter que l'amour devienne de la haine, il faut le respect. Maintenant, s'il y a du respect, mais il n'y a pas d'amour, tu dis alors à quoi ça sert de se respecter? De toute façon, il n'y a aucun ressenti. Donc, vous comprenez que les deux sont des systèmes compensatoires et nécessaires. Ben, c'est exactement pareil. Ici, la Torah, elle parle d'un homme qui se lève un matin, ouais, parce que marqué qui, il fait l'indor neder, Léazir Lachem. Il se lève un matin, il dit tiens, je vais devenir nazir. Je lui dis mais reste tranquille, va à ton travail, regarde ta série télévisée, mais qu'est-ce que tu te prends la tête maintenant? T'es pas assez occupé avec tes soucis, avec tes nerfs, avec ton stress. D'un seul coup, tu veux devenir nazir? C'est vrai que c'est Pélé. Ouais, c'est ce qu'elle dit la Torah, c'est Pélé. Alors regardez ce qu'il dit le Even Ezra. Il dit pourquoi c'est marqué qui iflé l'indor? Ouais, alors encore une fois, iflé l'indor, ça veut dire quand il va formuler le vœu. Mais pourquoi pour dire formuler, on a dit iflé? On aurait pu dire qui yomar, ouais. Pourquoi quand il dira, quand il prononcera? Pourquoi est-ce qu'on a dit qui iflé l'indor neder? Regardez ce qu'il dit le Even Ezra. Chez Osé d'avoir Pélé, parce qu'il fait quelque chose d'extraordinaire. Chez Kol Haolam Olchim Acharet Avotam. Tout le monde entier, ouais, va selon ses pulsions. Ve'u mafrish et atzmo, et lui, il se sépare, d'accord, de la matérialité. Il dit, regardez le langage, il est incroyable. Arézé kol Hashem adofekvo. C'est la voix d'Hachem qui parle en lui, qui frappe en lui. L'indor neder, d'accord, de prononcer un vœu, nazir, de nazir, léazir, pour devenir nazir, l'Hachem pour Dieu. Ve'iné basé, et par cela, alors c'est ce qu'il dit le Passouk, Nézer Elokav al Rocho. Parce que Nazir, c'est Nazirout. Mais Nézer, c'est une couronne. Donc Nézer Elokav al Rocho, la couronne de son Dieu est sur sa tête. C'est-à-dire que le gars, en 5 minutes, il est devenu roi. Je crois pas, il y a 5 minutes, c'était un pauvre type. D'un seul coup, il lui prend un élan comme ça, il devient roi. Mais il ne devient pas roi qui veut. Ben c'est comme ça. C'est comme quelqu'un que tu connais pas, et puis vous passez une soirée, puis d'un seul coup, il devient l'élu de ton cœur. Comment il peut être l'élu de ton cœur? Où sont les autres candidats? Est-ce qu'il a passé les élections? Est-ce qu'il y a eu des préliminaires? Est-ce qu'il a présenté son programme? Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres? Est-ce qu'il y a eu des candidatures? Non, il est devenu l'élu de ton cœur. Bon, c'est joli comme expression. Ça peut se vendre, ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je te dis, je sais pas. Eux, ils appellent ça le coup de foudre. D'autres appellent ça le coup de court-circuit. C'est vrai, parce que quand les fils sont mal isolés, souvent, il y a des court-circuits. C'est pour ça qu'il ne faut pas dénuder trop tôt les fils. Sous prétexte de faire passer le courant, parce qu'après, tu pètes les plombs, tu ne comprends pas pourquoi. Donc, faites attention de ne pas trop vous dénuder, même si vous avez l'impression que c'est grâce à ça que le courant passe. Non, c'est vrai, parce que les filles, des fois, elles me disent Rav Chetrit, c'est très très dur d'être chômeur Nigia, j'étais chômeur Nigia, je ne suis plus chômeur Nigia, pas chômeur Nigia. Mais j'ai pas compris, s'il vous touche, ça prouve qu'il vous aime plus. Rappelez-vous cette phrase célèbre, quand quelqu'un il dit j'aime les pommes, quand tu vois dans quel état il les met,
Si c'est ça l'amour, quand tu vois le trognon tout marron là, en train de s'oxyder, tu sais comment elle était belle cette pomme? Elle était belle, elle était parfaite, elle était brillante, elle était chez Fauchon. 19,80 €. La pomme, elle était là. Le mec, il est rentré chez Fauchon et il l'a fauché. Il a dit 3 mots d'amour et il l'a croqué. Et la pauvre, la Hnina, elle a commencé à s'oxyder. Ils appellent ça la pensée occidentale. Ça oxyde. Tu dis non, mon amour. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu veux exprimer tes sentiments. Je sais que tu veux me toucher pour vérifier que j'existe vraiment. Des fois que je serai en 3D ou là, que je serai un humanoïde ou un robot ou un E.T. E.T. Ça veut dire entièrement tunisien. Mais tu touches pas à la cam. Parce que mon frère, il est tireur d'élite dans l'armée et mon père, il est boucher charcutier. Donc si tu veux pas qu'on te renvoie ta famille en morceaux et les mains en avant, tu touches pas. Et après le mariage, si Dieu veut, le buffet est ouvert. Mais avant, rien que dalle de zéro. Oh, vous êtes un peu dur à Benchetri. J'ai jamais compris. C'est que le garçon, il a du mal à être chômeur négui, je comprends. Le mec, il est affamé. Mais la fille, laisse-moi tranquille. Vous comprenez ou non? C'est comme tu rentres dans l'ascenseur, le gars il dit ça vous dérange pas si je vous touche. Mais il est fou celui-là. Il dit bon, ça va, je vais draguer une semaine, c'est bon? Ah, une semaine, ça va, ça rentre dans les. Mais ça va pas, non, lève tes mains. Qu'est-ce que tu fais là? C'est vrai, regardez les gens dans le métro, par exemple dans le métro. Vous êtes dans le métro ou dans le train, vous touchez quelqu'un, mais comme ça. Hein. Ah, pardon. Mais j'ai rien fait, hein. Pardon. Ouais, et l'autre, il met la main partout, tu dis vas-y, c'est normal, une semaine, c'est normal. 3 textos, c'est normal que tu touches partout. D'accord? Non, tu touches pas. Enlève tes mains. Mais enlève tes mains. Et si tu vas dire, ça me fait plaisir parce que ça montre qu'il m'aime. Mais non, je t'ai dit qu'il t'aime comme une pomme, pour pas dire comme une poire. Et comme il t'aime comme une pomme, il t'aime comme un objet. Et maintenant que tu es un objet, l'objet du désir, comment tu vas faire pour qu'il te regarde comme une personne, puisque maintenant il te regarde comme un objet? Après, tu dis, ouais, je sens pas que tu me respectes en tant que personne. Je dis, mais peux pas, puisque tu t'es proposé d'être l'objet. Vous savez, il y a la personne et l'objet. Maintenant, on décide d'être tous les deux des personnes ou on décide d'être tous les deux des objets. La société propose d'être des objets. Ils appellent ça l'amour. En vérité, c'est juste la consommation en communauté. Moi, je te consomme, toi, tu me consommes. Mais si je dis, non, je suis une personne, toi, tu es une personne. Maintenant, quand on a tellement sublimé la personne que même la consommation physique, elle est dans les règles du respect, il n'y a pas de problème. Mais si tu vois que tu perds le respect en passant par la consommation physique, c'est que l'autre au départ, c'est un objet. Voilà. Donc, Raoudon Kolo, cousin de Marco Polo, ouais, au lieu de regarder le contenant, ouais, tu aurais mieux fait de regarder le contenu. Le contenu, c'était la personne, et le contenant, c'est le corps. Mais le piège, c'est ça. C'est de regarder le contenant. Et le contenant, il est magnifique. C'est rare que quelqu'un, il épouse une moche juste pour avoir son tikkun barolamazé. Il dit, je veux une très moche. Il va au shidduch, il dit, je veux une très moche. Après, il rencontre, il dit, non, elle n'est pas assez moche, celle-là. J'en voudrais une avec 2 nez, avec du poil dans les dents, un truc vraiment horrible. Que si Dieu veut, j'ai mon tikkun barolamazé. C'est très rare. Au contraire. Les gars, ils te demandent un catalogue. Ils disent, est-ce que vous n'avez pas des ex-mannequins qui ont fait teshuva? Je dis, mais t'as vu ta tronche à toi? Effectivement, il y a un problème d'homogénéité. Donc c'est ça l'idée. L'idée, je ferme la parenthèse parce que là, je vois que vous m'entraînez dans des endroits où je ne voulais pas aller. Mais je ne veux rien faire, ça c'est votre appel d'air, ça c'est votre besoin personnel d'entendre des choses qui vous concernent en un seul mot. D'accord? Donc vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire ça? Kol Hashem a Dofek Bo. La voix d'Hachem, parce que Dofek, en vérité, ça ne veut pas dire parler. Dofek, c'est comme on tape à la porte. Vous voyez que c'est quelqu'un qui tape à la porte. Tu dis, waouh, Dofek badelet. Dofek badelek, en hébreu, ça veut dire taper à la porte.
Donc toi, tu t'imagines, tu es tranquille sur ton canapé, d'accord, en train de regarder ta Guémara, d'accord, sur Netflix, et il y a un gars, qui tape à la porte, et toi tu dis, oh mais c'est quoi ce vacarme, d'accord. Maintenant imagine, au lieu que ça tape à la porte dehors, ouais, ça tape à la porte dedans. Il te monte un élan comme ça. Tu dis, allez, tiens, je vais faire un effort au niveau de la pudeur. Allez, tiens, je vais aller faire un an de séminaire, ou je vais aller passer 4 mois à la yeshiva, ou alors je vais aller étudier la Torah. Il y a le kol Hachem à Dofekbo. Il y a la voix d'Hachem qui tape en toi. Vous allez me dire, bon, ça fait longtemps qu'elle n'a pas tapé. Je dis, bon, il faut que tu ailles faire un test de judéité, papa. D'accord. Donc, c'est normal. Un juif, il est sensible. Et il entend la tikva, ça lui fait quelque chose. Il voit le kotel, on lui raconte une belle histoire de chassidout. Oh, il a les frissons. Non. Il dit non, franchement, ça me fait rien. J'attends qu'il se passe quelque chose. Donc là, il faut consulter. Je veux dire, il faut se resensibiliser. Parce que c'est pas normal que tu pleures sur un film américain, que tu es touché. Quelqu'un il m'a dit, qu'est-ce que je fais avec ma fille? Elle passe sa journée à regarder Got Talent, ça existe? American Got Talent, je sais pas quoi. Je dis, mais c'est quoi? Il me dit, allez voir. Mais ça veut dire c'est un truc, c'est addictif. Ouais, tu vois, parce que tu vois des nuls qui sont des génies. Après, tu dis, moi je croyais que l'autre, c'était un gars spécial. En vérité, c'est tout le monde est spécial. Seulement, il y en a qui ont le courage de l'être, et il y en a d'autres qui disent, j'aimerais bien être comme celui-là qui a eu le courage de l'être. Ouais. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que chacun, il a un talent, chacun il a quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'un diamant, quand il est taillé, il est toujours plus beau que quand il n'est pas taillé. C'est exactement pareil. Et dis-toi, maintenant, toi, tu es un Ben Israël. Toi, tu es un gars normal. Tu n'es pas un Cohen Gadol, tu n'es pas le grand de la génération, tu n'es pas le grand rabbin. Ouais. Mais la Torah, elle te dit, si tu prends sur toi de devenir nazir, ouais, d'un seul coup, paf, on te donne Nézer Eloka Val Rocho. Ouais, on lui met la couronne de son Dieu sur la tête. Il est comparé au Cohen Gadol. Il s'appelle Kadosh, il s'appelle Saint. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a fait, le gars? Oh, c'est un gars normal. Ici, c'est écrit une chose incroyable. Ici, c'est écrit la vraie définition de la différence entre la quantité et la qualité. Comme le principe du héros. Pourquoi les héros, au pluriel, c'est les héros? Parce que c'est quoi un héros? Un héros, c'est un pauvre type qui a oublié d'être nul. Vous me suivez ou non? Il y avait plein de nuls qui étaient là, ils étaient tous là. Tous les nuls, ils étaient là. D'accord? C'est quoi un nul? Un nul, c'est un héros au potentiel. Maintenant, quand il est réalisé, il s'appelle un héros. Quand il n'est pas potentiel, quand il n'est pas réalisé, il s'appelle nul. Donc maintenant, il y a un événement. Donc c'est un appel d'offres à l'héroïsme. D'accord? Et toi, Pitom, tu dégages ton potentiel et tu fais un acte héroïque. Alors, en étant héroïque, tu sors de ton statut de nul. Alors, moi, toujours, je donne cet exemple. Moi, j'habitais quai de la Râpée là-bas. Et sur le quai de la Râpée, justement, il y avait une plaque avec marqué ici a été arrêté un résistant et tout ça. Donc, toujours, ça me faisait penser à ça. Et j'avais donné cette illustration dans un cours. Au siècle dernier, vous n'étiez pas né, d'accord. Et c'est un gars qui est devant et il voit le jeune Patrick Dujardin a été arrêté par la Gestapo à l'âge de 16 ans pour acte d'héroïsme et il a été fusillé au Mont Valérien le 21 janvier 42. Bon, à sa mémoire. Et puis le gars, il voit ça, il est quand même touché, il se met devant comme ça, il dit tiens, allez, je vais marquer le coup, 1 minute de silence. Et puis il y a un petit vieux qui s'arrête à côté de lui. Il dit, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Il dit, je veux marquer que cet homme-là, il est mort pour notre liberté, il est mort pour nos valeurs, et donc je dois marquer dans ma vie un instant de respect pour. Alors le gars, il dit, mais vous savez, le petit vieux, il dit, mais vous l'avez connu? Alors, je lui dis, non, monsieur, moi j'ai 30 ans. Le gars, il avait 16 ans en 42, j'étais même pas né. Il dit, l'autre, il dit, moi j'ai 90 ans, je l'ai connu. Ah bon, vous l'avez connu, vous avez eu la chance de connaître ce héros? Il lui dit, c'est un pauvre type. C'était un bas de gamme, c'était un menteur, c'était un nul. Et puis un jour, il a voulu faire de la résistance. On lui a dit, tu vas transporter
des prospectus. Le mec, il les a pris sur lui. Manque de peau, il s'est fait arrêter. Et ils l'ont emmené là-bas à la Gestapo, ils l'ont torturé. Et le gars, il n'a pas parlé, et puis il a été fusillé. Alors toujours, tu poses la question, tu dis, mais je comprends pas. Donc en fait, c'était un pauvre type. Il aurait pu rester un pauvre type toute sa vie. Mais il a pris sur lui comme ça un jour de rentrer dans la résistance, ce qui n'était pas évident dans un pays qui a inventé la collaboration quand même. C'était pas d'accord. Et puis il est rentré dans la résistance et manque de peau, il s'est fait arrêter. D'accord. Après ils l'ont amené là-bas. Et puis les gars, ils n'ont pas été pour l'impressionner. Il n'a pas fait tu vas parler, tu vas parler. Non, non, ils lui ont cassé les doigts, ils lui ont arraché les ongles, ils lui ont arraché les dents, ils lui ont crevé un œil, ils lui ont fait le truc de la baignoire. Mais le mec, il n'a pas lâché un mot. Parce qu'il savait qu'il connaissait tout le réseau. Ouais. Et c'est à cause de lui, il y aurait 100 personnes qui seraient mortes. Qui seraient mortes. Tu peux m'expliquer comment un mec qui trichait aux cartes, qui ne se levait pas le matin, qui mentait pour 20 centimes, il a pu tenir 21 heures sous la torture? Que toi, rien quand tu vois la gueule du nazi, ouais, tu dis à tout le monde, mais mangez-le. Parce qu'il s'appelait Mengele, d'accord. Tu fais sur toi, tu fais pipi sur toi, alors qu'il ne t'a pas touché. Lui, 21 heures à le torturer, et le gars, il n'a pas ouvert sa bouche. Je me rappelle quand j'étais jeune, on avait visité le musée de la Résistance. Je ne sais même pas s'il existe encore. Mais tu vois les machines qu'ils utilisaient pour faire mal. Moi, j'ai pas seulement de la peine pour les gens qui ont souffert, j'ai de la peine pour les malades mentaux qui ont pensé à les fabriquer, les machines. Parce qu'il faut réfléchir que tu vas mettre une vis de chaque côté en écrasant le crâne, que le mec, à un bout d'un moment, il va te raconter le pédigré de l'arrière-grand-père du chien de sa mère, tellement il n'en peut plus de douleur. Eh ben, tu vois, tu peux m'expliquer, toi, comment ce gars-là, qui était un nul, il est devenu bon? Alors je te dis pourquoi. Parce qu'il y a une tentation de l'ordinaire, il y a une tentation du laisser-aller, il y a une tentation de la petitesse. Il y a une tentation de quelqu'un d'autre le fera pour moi. Il y a une tentation de dire qui a dit que c'est à moi de le faire. Mais il y a aussi une tentation de plonger dans l'héroïsme. Et ça, c'est pas normal. Parce que les 3/4 des gens, ils regardent leurs petits intérêts, leurs petits plaisirs, leurs petits kiffs. Pourquoi le mec, il va mourir pour la France, genre un concept? Ben, c'est exactement pareil. Hachem, pour nous, c'est un concept. Comment le gars, il va sacrifier sa jeunesse, son kiff, son corps, pour un concept? C'est Pélé. C'est incroyable. Ouais, c'est ce qui est marqué. Qui flait l'indor neder lazir lachem. C'est un Pélé. Parce que je te dis, les 3/4 des gens, ils suivent leurs instincts. C'est pas pour rien qu'ils ont basé toute la psychologie sur l'étude des bovins. Ben oui, parce que la vache, elle voit l'herbe, elle a envie de l'herbe, elle broute l'herbe. L'homme, il voit l'herbe, il a envie de l'herbe, il fume l'herbe. Et de temps en temps, il lève la tête parce qu'il y a un train qui passe. Oh, ok. Genre la distraction, ouais. Mais au fond, c'est pareil. Je veux dire, c'est quoi? C'est en étudiant les bovins qu'ils ont compris les humains. Mais il a raison. Parce que si tu laisses agir le bœuf qui est en toi, c'est-à-dire tu regardes ton corps, ben c'est vrai, t'es un bovin, ils ont raison. L'homme, c'est la fin du cycle animal, ils ont raison. Leurs ancêtres, c'était des singes, mais bien sûr. D'ailleurs, t'es tenté de lui demander dans quelle branche il travaillait. D'accord? Mais nous, on pense que pas. Nous, on pense que nous, on n'est pas expression de notre corps. Ça s'appelle l'envie, ça. On pense qu'on est une expression de notre âme. Et l'âme, c'est elle qui donne le contenu, puisque elle-même, elle est le contenu du contenant qui s'appelle le corps. Mais quand toi, tu vas écouter ton contenant, évidemment que tu vas exprimer de la bouffe, du sexe et du fric, mais qu'est-ce que tu vas dire d'autre? Vous me suivez ou non? C'est comme si tu vas chez le boucher et tu dis je voudrais un steak, mais un steak qui a du contenu. Le mec, il dit je comprends pas. Il dit quand vous appuyez dessus, je voudrais entendre des phrases de philosophie. Tu dis mais non, un steak, c'est un steak. C'est vrai, non? Tu dis ouais, mais s'il est dur, on peut l'attendrir, hein. On laisse 3 jours au frigo, on le tape avec un marteau. Avant, ça se vendait, ça, le marteau, vous savez, avec d'un côté une plaque en fer avec des creux comme ça, là. C'était pour ramollir la viande. Les gens, ils tapent la viande, ils tapaient le steak. Tac, 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 tac. Le mec, il est ramolli, hein. Bon, à l'époque, ils appelaient ça l'éducation. Mais l'idée, c'est ça. Tu dis, mais t'as bien compris que t'auras beau
frapper le steak, tu auras beau laisser mûrir le steak, tu auras beau laisser faisander le steak, il va pas dire des phrases de philo, le steak. Oui, non? Oui ou non? Vous êtes sûr? Ouais. Alors comment, toi, en tant que médecin qui pense que l'homme est un steak vivant, tu peux comprendre qu'il peut exprimer l'infini, qu'il peut exprimer la profondeur, qu'il peut exprimer l'essentiel, puisque c'est de la viande. Donc ça s'appelle en français le curseur. Ouais. Ici, il y a ce qu'on appelle la partie équatoriale, la plus chaude du corps. Ici, il y a le pôle, d'accord? Intellectuel, émotionnel. Et là, il y a un curseur. Tu peux monter vers ta neshama, ton cerveau est un neshama. Tu peux descendre vers, c'est pour ça qu'il y a 2 hémisphères en haut et 2 hémisphères en bas. D'ailleurs, il y a des gens qui font ce qu'on appelle une inversion d'hémisphère, et tu sens qu'ils pensent vraiment avec les mauvais, d'accord? Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de dire, allez, ça va être quoi ma vie? Ça va être l'expression de ça, ou ça va être l'expression de ça? Et si vous dites, mais attendez, on est des êtres humains, je veux dire, on est des gens cultivés, on est des gens intellectuels. Tu sais, les grandes écoles, quand ils font leur bizutage, ils se racontent pas des poèmes. Hein. Ils se mettent tout nus, ils se touchent, ils se mettent du cirage un peu partout. Tu dis, mais attends, les gars, c'est des futurs énarques. Oui, bah c'est des facs de médecine, ils se bourrent la gueule, les facs de... Je comprends pas, ça, c'est les intellos. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Que les bizutages de plombier, qu'est-ce qu'ils font, ceux-là? Les bizutages de BEP? Ben, au contraire, ils sont très respectueux. Il n'y a pas de bizutage dans les écoles de plomberie. Hein. Mais les bizutages qu'il y a dans les écoles d'intello, tu dis, ah, c'est pas normal. Comment ça se fait? Il dit, comme si celui de qui on va exiger le sens, c'est lui qui doit avoir le comportement le plus insensé. Ça, ils font des pétitions maintenant pour que les usages, des bizutages, parce qu'il y a des filles qui ont été traumatisées, qui ont été choquées, qui ont été truquées, parce que c'est toujours les filles, hein, c'est rarement les mecs qui subissent, d'accord? Se disant c'est la parité, mais en vérité... Maintenant tu dis, mais pourquoi ces gens-là, qui sont censés être les cerveaux, ils se conduisent comme des chiens? Alors je te dis pourquoi. Parce que où tu mets le curseur? Maintenant, toute l'idée d'avoir cette ambition, d'accord, et d'avoir cette ouverture, et d'avoir cette nécessité, et d'avoir cette purification, elle vient parce que tu as mis le curseur très haut. Et tu le sens parce qu'il te montre des pensées très hautes. C'est-à-dire que si quand tu penses à rien, il te montre une envie de faire les télim, ouais, ou alors quand tu penses à rien, il te donne une envie d'aller regarder un film dégueulasse. Attention, parce que quand tu penses à rien, ce qui remonte, c'est ta nature. C'est normal. Parce que quand vous remuez la soupe, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Mais quand vous arrêtez, les légumes, ils remontent. Tu dis quoi, c'est ça la soupe? Ah oui, c'est que des navets. Mais si tu vois de la viande qui remonte, tu dis, oh, en plus de la joue, tu dis, oh, c'est pas un pot-au-feu, ça, papa, c'est un tagine. Mais si tu vois 3 patates et un bout de navet, tu dis, quoi, c'est ça la soupe? C'est pour ça que les gens y remuent, parce que la nuit, tous les chats sont religieux. Dans le flou, comme ça, tu peux dire, il a l'air de, elle a l'air de. Mais quand tu poses des choses, tu dis, écoute, tu sais quoi, on va s'arrêter là. On va s'arrêter. On va s'arrêter de parler, on va s'arrêter de crier, on va s'arrêter de s'énerver, on va s'arrêter d'expliquer, et on va laisser venir notre nature. Alors si toi, il te vient une envie d'insulter, ben, c'est ton problème. Si toi, il te vient une pensée que de toute façon, personne ne t'aime, eh ben, c'est ta nature, t'es parano. Et toi, si te donne une envie d'aider l'autre, eh ben, c'est ta nature, t'es gentil. Et si toi, tu as envie d'expliquer, eh ben, c'est ta nature, t'es enseignant. Chacun, il a une nature. Maintenant, le problème, c'est que la nature n'est pas naturelle. Bah oui. Si la Torah, elle voulait qu'on suive sa nature, eh ben, elle nous aurait mis à 4 pattes avec des poils et une laisse. Mais la Torah, elle veut pas. La Torah, elle te dit, t'as les poils, t'as les 4 pattes, mais tu vas avoir un comportement surnaturel. Parce que je vous dis la vérité, mettre les téphilines, c'est pas naturel.
Celui qui croit qu'il prend sa tension, il n'a pas compris. Hein. Faire Shabbat, c'est pas naturel. C'est pas le week-end. D'accord? Étudier la Torah, c'est pas naturel. C'est pas de la philosophie ou de la psychologie. Je sais pas moi. Offrir un sacrifice, c'est pas naturel. En fait, toutes les mitzvot ne sont pas naturelles. Aller au mikvé, c'est pas naturel, c'est pas pour prendre une douche. Donc en vérité, on vit dans un monde naturel et la Torah nous a demandé un comportement surnaturel. Maintenant, surnaturel, c'est pas comme certains ont essayé, marcher au mur, marcher sur l'eau. Non, t'as pas besoin. Histoire de dormir debout. Ouais. Non. Je te dis, si tu as une grande colère et que tu te maîtrises, c'est surnaturel. Si tu as un vrai radin, mais un vrai, ça veut dire genre référencé sur barredefer.fr, et tu fais un beau don de 4000 €, tu dis, il va mourir le gars, mais il l'a fait. Mais il va mourir. Il va mourir. 4000, il devient fou, il dit 4000. Il croyait que c'était 4000 dinars. Non, c'est 4000 €. D'accord? Donc il a fait quelque chose de surnaturel. Et c'est ça ce qu'elle demande, la Torah. La Torah, elle te demande. Maintenant, ce qui est pélé, c'est que c'est ça le projet de la Torah, d'accord? Mais quand même, quand tu réussis à le faire, la Torah elle-même, elle qualifie ça de prodigieux, d'extraordinaire. Ouais, qui a fait l'Indor Neder. C'est-à-dire qu'un homme, un jeune homme, pas marié, en 2019, que quand il y a une mini-jupe, il tourne la tête, quand il y a un décolleté, il regarde ailleurs. Attends, le gars, il faut lui embrasser les mains, c'est Baba Salé. Un grand nerveux qu'on le pousse à bout et qui répond calmement. Mais attends, il faut lui demander une bénédiction à celui-là. Parce que la nature, il est que les nerveux s'énervent. Vous savez ça. Les nerveux s'énervent. Les blatas sont blatas. Les paresseux sont paresseux. Maintenant, quand tu vois que le paresseux, il pousse ses limites, il met le réveil à 4 h du matin, il va au mikvé, il va à la synagogue, tu te dis, attends, mais qu'est-ce qui t'arrive, Maurice? T'as pris quelque chose, t'as fumé, c'est pas possible d'être excité comme ça. Le gars, il a dit non. Hier soir, j'ai décidé, je me suis levé. Il dit, mais comment c'est possible qu'un gars, il se réveille alors qu'il n'arrive jamais à se lever? Comment il a fait pour se lever? Tu sais pourquoi? Parce que la différence avec les autres jours, c'est pas qu'il a mis le réveil, il a mis un deuxième réveil, il a appelé un copain, il a mis son téléphone, il a mis son radio réveil. Non! Il a décidé qu'il allait se lever. Les gens, ils font l'inverse. Les gens, ils veulent pas se lever, mais ils mettent le réveil. Ils en mettent un, ils en mettent deux, mais ils veulent pas se lever. Du coup, ils n'entendent pas le réveil. Mais c'est normal, puisqu'ils veulent pas l'entendre. Moi, je suis choqué, hein, des fois. Je vois des gens, ils ont des réveils. Et ça sent des trucs qui ont été inventés par des nazis. Parce que c'est ça, ça te rend... Ça te rend... Un fou du chauffard, tu vois. Ouais. Et le gars, il dort, mais il dort bien. C'est-à-dire que toi, tu es la chambre au-dessus, tu t'en peux plus de sa sonnerie. Et lui, il dort. Mais c'est-à-dire que tu le réveilles, à la limite, il n'a même pas entendu que ça sonne. Comment c'est possible? Alors, je te dis pourquoi. Pourquoi? C'est pas que le réveil n'est pas assez fort, c'est qu'il veut pas se lever. Alors si déjà, avec 43 réveils, le gars il n'arrive pas à se réveiller, alors tu crois qu'avec tous les livres de Torah, tu crois qu'il va faire teshuva? Il va faire teshuva parce qu'il veut faire teshuva. Il va s'arranger avec sa femme parce qu'il veut s'arranger avec sa femme. Il va se mettre au travail à l'école parce qu'il va se mettre au travail. Tu peux lui faire le bled, tu peux lui faire les cours particuliers, les menaces, les cadeaux. Tu peux même le condamner à l'enfer, ce qu'on appelle academia. 1 mois de bagne, academia, avec un capot qui vient tous les jours pour te dire « Alors, as-tu fait tes exercices ?» Vous connaissez academia? Non? Non, vous êtes des bons élèves alors. Ouais. Mais tant que le gars n'a pas décidé de travailler, ça ne sert à rien. Parce qu'au fond, il ne veut pas travailler. Oui. Et ben, c'est exactement pareil. Quand quelqu'un, il accepte cette logique-là, donc maintenant, vous avez compris qu'il va donner de la valeur à sa vie en fonction de la nature, de la pureté et de l'intensité de son engagement. D'accord? Ça veut dire que qu'est-ce qu'il va mettre à l'intérieur? C'est pour ça que la Gemara dans Nedarim, elle raconte, bon là il est trop tard pour que je vous lise dans les mots, que bon, il y a un principe
que quand un nazir, pendant les 30 jours, il ne doit pas se rendre impur, mais s'il s'est rendu impur par inadvertance, il doit amener un hacham, il doit amener un korban, un sacrifice qui s'appelle hacham nazir tamé. Maintenant, ce korban, là, ce sacrifice, ensuite, il est mangé par les Kohanim. Maintenant, il y avait un Kohen qui s'appelait Shimon HaTzadik, et lui, il ne voulait jamais manger ça. Et un jour, il a vu un nazir qui est venu avec une très belle, qui était très très beau, et il lui a dit, parce que quand il casse la nésiroute, il doit se couper les cheveux. Et le gars, il était très très beau. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici toi aujourd'hui? Il a dit, voilà, moi j'étais un berger, et je gardais les moutons, et je me rendais pas compte que j'étais très beau. Et un jour, je suis arrivé au bord d'une rivière, et j'ai vu mon visage, parce que nous, on passe notre journée à se regarder dans la glace, mais à l'époque, ils n'avaient pas trop l'occasion. Donc, j'ai vu mon visage dans l'eau, et je me suis trouvé tellement beau que j'ai senti mon Yetzirah qui montait en moi, et donc j'ai commencé à avoir des mauvaises pensées, et donc à ce moment-là, j'ai décidé de devenir nazir. Alors, et après, je suis devenu impur, et donc j'ai dû amener un hacham. Alors Shimon HaTzadik, il a dit, bien que j'ai pas l'habitude de manger, mais de ton korban à toi, je vais le manger. Pourquoi? Parce qu'il a senti qu'il était l'Eshem Shamaï, qu'il était vraiment sincère. Ça veut dire, encore une fois, entre guillemets, tout le système de la Torah, et le système de la synagogue, et le système de la prière, et le système de l'étude, et le système de la yeshiva, il est structurel pour générer ce genre d'initiative. D'accord? Mais de la même manière que dans les voitures, des fois tu tombes sur une mauvaise série. Le mec il dit, je comprends pas, ma voiture, elle sort du garage, je démarre, le tableau de bord il tombe. C'est une mauvaise série. D'accord? Elle rentre 4 fois au garage alors qu'elle n'a même pas fait 3000 km. Vous êtes sur une mauvaise série. Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est que l'usine, elle est censée produire des produits de qualité. C'est quand même des voitures à 85 000 euros. Ok, mais bon, des fois, cette pièce-là qui passe par un sous-traitant turc, elle n'est pas de bonne qualité. Celui-là, les durites, elles sont fragiles. Alors elles fondent. Du coup, la voiture, elle s'emballe ou elle tombe en panne, ou celle-là, elle a une fuite d'huile. C'est exactement pareil. Tu dis en français, tu dis, tu es tombé sur la mauvaise série. C'est exactement pareil. Des fois, tu dis, mais attends, je comprends pas, cette fille-là, elle vient d'une grande famille. C'est sur la mauvaise série. D'accord? Le garçon, il est encore pas, c'est le fils du rave. Oh, mais son père, il a eu très âgé. D'ailleurs, c'est un ravagé, d'accord? Ouais. Donc, alors, c'est la mauvaise série. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas la structure qui garantit la qualité. Vous me suivez ou non? Comme une fois, quelqu'un, il a été voir le Stapler, un jeune bachot comme ça, il a dit, Rav, donnez-moi une bonne yeshiva pour que j'aille étudier la Torah. Le Stapler, il a dit, la bonne yeshiva, c'est la yeshiva où tu étudies. Moi, par exemple, j'enseigne depuis plus de 28 ans, et la vérité, j'ai étudié, moi, j'ai étudié dans le 93, dans les territoires. J'ai jamais étudié en Israël, j'ai jamais étudié à Yerushalayim, à Tzfat, à Tibériade, j'ai pas été à Kol Torah, à Poniovitch, à Getzed, j'ai été à Épinay-sur-Seine, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire la deuxième station après Saint-Denis, la ville sainte, d'accord, pour les gens qui ont l'habitude de pèleriner, d'accord. Donc, comment c'est possible? Tu vois que là où tu as étudié, c'est la bonne yeshiva. Maintenant, le gars, il va dans une super yeshiva, il faut rien. C'est pareil, le mec, il a eu la chance d'être accepté à HEC, il faut rien. L'autre, il est mort, il a raté la prépa de 2 points, alors qu'il aurait pu exploser à HEC. Donc, ça veut dire, ça a compris que l'école, c'est une circonstance. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec la circonstance? On t'a donné une femme extraordinaire, mais il faut être à la hauteur. On t'a donné des enfants incroyables, mais il faut être à la hauteur. Maintenant, est-ce que tu vas profiter de l'opportunité extraordinaire pour fabriquer de l'extraordinaire? Ou non, tu vas continuer à rester ordinaire dans un potentiel extraordinaire. Donc c'est ça ce qu'on a dit, c'est ça ce qui est marqué. Nidro talouy beneziruto. Ça veut dire que en fait c'est son vœu qui dépend de son intensité.
En hébreu, on appelle ça itorerut. Vous savez, toute la vie, les gens ils croient qu'il faut essayer de faire des bonnes actions, il faut faire du bien, il faut être entouré de gens bien, dans des endroits bien. En vérité, le principal dans la vie, c'est de rechercher et de générer des moments de itorerut. C'est-à-dire que l'homme, malheureusement, comme la femme, ont tendance à tomber. Ils ont tendance à s'étaler. Par exemple, la dimension inexorable du dépôt de poussière sur les meubles. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais quand vous partez en vacances, pendant 2-3 mois, et vous revenez, eh ben, il y a de la poussière sur les meubles. Tu te dis, mais attends, je ne comprends pas, la maison était fermée, personne n'est rentré. Qui c'est qui a mis la poussière? Parce que là, il y en a pour 50 € au minimum de ménage. Alors, pourquoi je dois payer, moi? Qu'on retrouve les coupables et qu'on les pende haut et court. Le gars, tu dis, mais non, t'as pas compris. Il y a de la poussière dans l'air. Vous savez comment ça se passe en été, là, quand vous avez les rayons de soleil qui viennent par la fenêtre et vous voyez toute cette poussière qui flotte. Mais quand la maison est fermée et qu'il n'y a plus de mouvement, eh ben, la poussière se dépose. Et la poussière, vous la retrouvez ensuite sur le meuble. Hop, là, voilà. Elle est là. D'accord? Et bien, de la même manière que la poussière se dépose de manière inexorable sur les meubles, la routine se dépose de manière inexorable sur le couple, la perte de ferveur se dépose de manière inexorable sur ta religion routinière, le manque d'intérêt se dépose de manière inexorable sur ton activité professionnelle. Dans tous les domaines, il y a un phénomène qui s'appelle le dépôt inexorable de poussière. Maintenant, la seule manière d'éviter la poussière, c'est d'aérer la maison. Ouais, monsieur, non. Donc, tu aères la maison, tu aères ta tête, tu aères tes idées, tu aères ta Torah, tu aères tes yeux. On le dit, Ve'aer enenu betoratecha. D'accord? Plus tu es aéré, moins il y a de poussière. Voilà. Ouais. Maintenant, l'air en hébreu, c'est avir. Avir, ça s'écrit Aleph, Vav, Yud, Resh. Le Yud, c'est la première lettre du nom de Dieu. Et c'est ce qui symbolise la Chochma. Et quand vous enlevez du mot avir, qui est l'air, la lettre Yud, il reste or. Et or, c'est la lumière. Donc en fait, c'est quoi l'air? C'est de la lumière avec de la Chochma. Or, qu'est-ce que c'est la lumière dans la symbolique un peu de la Kabbalah? C'est le Ratzon, c'est la volonté. Donc, c'est quoi Avir? C'est de la volonté et de la sagesse. Donc, quand tu manques d'air, c'est pas que tu n'arrives pas à respirer, c'est que ta vie, elle manque de sagesse et de volonté. Maintenant, quand il y a la volonté et la sagesse, bizarrement, tu vois la poussière. C'est ça la poussière que l'on voit à travers les rayons du soleil. Mais quand tu éteins la lumière ou que tu arrêtes le mouvement, parce que Ratson en hébreu ça veut dire volonté, mais Ratz ça veut dire courir. Donc quand tu arrêtes le mouvement, eh ben la poussière qui représente la matérialité, parce que Afar c'est la matérialité, c'est la poussière, eh ben la poussière se dépose de manière inexorable. Alors, on ne dit pas les sentiments ne sont plus là dans mon couple, puisque tu n'es pas dans un mouvement dynamique de volonté et de lumière et de sagesse. Ne dis pas je ressens plus la même chose quand je fais la prière, puisque tu n'es pas dans une dynamique volontaire de purification et de compréhension de la prière. Ne dis pas mon étude, elle ne m'accroche plus, puisque tu n'as pas une activité intense de recherche de sens dans ton étude. Ne dis pas mon travail ne m'intéresse plus, puisque tu n'as pas une recherche de créativité et d'amélioration et d'évolution dans ton métier. Et à chaque fois que tu arrêtes le mouvement, la poussière se dépose. Maintenant, la poussière, quand elle sèche, elle fait une couche. Sur la peau, elle bouche les pores. Sur les meubles, elle rend les couleurs ternes. Ouais. Sur ton couple, elle détruit la passion. Sur ta personnalité, elle détruit l'effervescence. Tu deviens blata. Poussiéreux. Donc, il faut juste dépoussiérer.
Ça s'appelle en français faire le ménage. Comme si tu vois ta maison en balagan et tu dis viens, allez, on fait un petit coup de propre. Maintenant, comment on appelle faire un coup de propre dans la Torah? On appelle le moussard. On appelle le travail sur soi. On appelle de dire à son amour, allez viens mon amour, notre couple il a besoin de faire un petit week-end. Allez viens. Allez viens, on va faire une sortie. Viens, on va se faire plaisir. Viens, on va prendre un billet. Viens, on va aller visiter quelque chose. Viens, on va se faire un choix. Viens, on va chez Victoria, on va lui demander le secret. On va trouver une solution. Ça va? Ça va? C'est pas évident. Hein. Donc vous avez compris ce qui se passe. Que maintenant, cette notion-là, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la Torah ici, elle est venue, elle t'a dit qu'elle est dans le quotidien. C'est que le Nazir, c'est un héros du quotidien. C'est le tzaddik du quotidien. Parce que nous, on connaît Baba Salé, on connaît le Rabbi Lubavitch, on connaît le Gaon de Vilna. Non, 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 non. Le gars du quotidien. Je te dis le gars du quotidien. Si quelqu'un, tous les jours, il arrive dans la Mida jusqu'à Atakadosh avec la Kavana, mais je te dis, tu lui embrasses la main. Tu lui embrasses la main. Parce qu'il a réussi quelque chose. Tu dis, monsieur Lalara, tu fais un petit sondage à la fin de la Hamida, demande combien de personnes ils sont arrivés jusqu'à Atakadosh en étant avec la Kavana sur chaque mot. Tu vas les compter sur les doigts de la main d'un manchot. C'est pour ça qu'il dit le Rav Yecheskiel Levinstein, qui était le mashguer de la yeshiva de Ponovitch et qui n'était pas un Meknassi, il dit Akoshi Agadol Ba'avoda, la plus grande difficulté dans le service divin, ou Be'itraskut, oui, c'est de se renforcer, Be'inyanim, dans les sujets, chez Bnei Adam Mitrashlim Ba'em, dans les domaines dans lesquels les gens ils se relâchent. C'est-à-dire que les choses du basique, les choses du quotidien. Tu as des très très grandes sadikim, ils avaient des petits carnets où ils marquaient leurs engagements. Alors, Rosh Hashanah, tous les jours, ouais. Et quand on disait, bah alors, qu'est-ce qu'il a pris, ce grand rave, sur lui? Alors, Rosh Hashanah, tu vas dire, il a pris sur lui de faire 25 pages de Gemara par jour, il a pris sur lui de finir le Zohar, il a pris sur lui d'atteindre un niveau de pureté pour pouvoir parler avec Eliyahu Navi ou avec la capacité de percevoir les anges. Non, 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 il prenait sur lui de faire Asher Yatzar avec la Kavana. La bracha, quand tu sors des toilettes, avec la concentration. Pas comme ça. Ouais, l'autre, il a pris sur lui d'étudier au moins 10 minutes les Shem Shamaim par jour. Mais c'est pas possible, le gars, il étudiait 9 heures par jour. Oui, mais il a dit 10 minutes les Shem Shamaim. Pas parce qu'on le regarde, pas parce qu'il est éduqué, pas parce que c'est l'ambiance, parce qu'il ne peut pas faire autrement, pas parce qu'il est rabbin. 10 minutes entièrement pour Dieu. 10 minutes, c'est rien 10 minutes. Essaye. Parce que déjà, quand tu te dis que tu le fais parce que tu t'es engagé à le faire, déjà, tu n'es plus les Shem Shamaim, déjà. Sans aucun calcul. Alors, il dit le Gaon de Vilna, il dit comme ça. Ve'ad yom moto, jusqu'au jour de sa mort, Sarich Adam leitiaser. Un homme, il doit souffrir. Il dit comme ça. Il dit Vélo beta'aniot, mais pas avec des jeunes, vesigoufim, et des flagellations, des souffrances, vous savez, les coups de fouet, avec les clous, d'accord, les chaînes et les sacs en. Non. Il dit Rak beresen piv ou beta avotav. Mais par le fait que la personne, elle va fermer sa bouche. Fermer sa bouche, vous avez compris, pour le Lashon Hara, et fermer sa bouche pour. C'est que tu vois la religieuse, tu la vois. Le gâteau. Vous avez réagi comme des éclairs. C'est normal, vous êtes la crème de la société. D'accord. Tu vois ce gâteau-là, mais tu sais qu'il n'est pas cachère. Mais d'un autre côté, tu as faim. Et il est bon. Parce qu'on a beau dire, la pâtisserie cachère, c'est pas la même chose que la pâtisserie goy. Le goy, il te fait la crème dessert, la crème pâtissière. Tu dis, attends, mais c'est quoi ce truc? Le mec, il a fait des grandes écoles de cuisine. L'autre, il a bricolé comme ça vite fait. C'est pas le même goût. Oh, tu dis, mais qu'est-ce qu'il a foutu du Nutella? Le mec, il te fait un éclair au chocolat. Tu dis, je vais mourir après la fin de l'éclair. C'est pas possible. D'accord? Là, vraiment, tu sens que tu es au courant. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est pas caché.
Le pas cachère, il est bon. Le cachère, il est cachère. J'ai pas dit il est pas cher, non, je sais, il y a une espèce de lapsus. Maintenant, pourquoi? Parce que c'est ça ton épreuve. T'as de la chance que c'est ça ton problème. Ton problème, c'est que c'est pas bon, c'est ça ton problème. Alors les gens me disent, écoute, Rabbi Chetri, la vérité, ne le prenez pas mal, mais j'arrive pas à prendre le vin cachère, il est insipide. Alors le vin cuit, n'en parlons pas. J'ai dit, mais JG, jeune bébé, le vin cuit, il est pasteurisé, ça veut dire qu'il passe 23 secondes à 100 degrés, ça veut dire qu'il n'y a rien. Mais genre, maintenant, quand il goûte, c'est pas la même chose. Ouais, tu sais pourquoi? Parce que ce vin-là, il n'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas taref. C'est comme la femme du voisin, est toujours plus excitante que la tienne. Ils ont dit que 85% des accidents cardiovasculaires pendant une relation sont avec la maîtresse. C'est le mec qui ne va pas mourir d'une crise cardiaque quand il est avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'il ne l'aime pas à ce point. Alors que l'autre, il l'aime. Il l'aime à mourir. D'ailleurs, il est mort. On l'entendait crier, je l'aime à mourir. Il est mort. Il y en a qu'un, je sais. Il dit, quand quelqu'un il va réussir à tenir sa bouche, d'accord, le Gaon de Vilna, il dit que si quelqu'un il a un bon plat qu'il adore, ouais, il en laisse une partie dans l'assiette, c'est mieux que s'il a jeûné une journée entière. Pourquoi? Parce que tout le principe de la Avera, c'est quoi? C'est quoi la Avor? Avera, c'est quoi? Avera, c'est transgression. La transgression, c'est la Avor, c'est de dépasser. Donc maintenant, la difficulté dans la transgression, c'est de dépasser la limite. Donc, le contraire de la transgression, c'est la maîtrise. Maintenant, la maîtrise, oui, c'est ça ce qu'on attend de toi. Maintenant, c'est quoi le plus facile? C'est de se laisser aller, à suivre ses pulsions. Donc, c'est quoi le niveau élevé? C'est la maîtrise de la pulsion. Maintenant, ça fait mal de maîtriser une pulsion. C'est normal, puisque ta dimension animale, elle te dit, mets-toi à quatre pattes et broute. Et toi, tu dis, non, je ne vais pas brouter. Je vais maîtriser. Et c'est dur. C'est l'histoire des pompes. Vous vous rappelez les pompes ou non? Les pompes. Non? Bon, je l'aurais dit pour les gens qui n'étaient pas là. C'est deux petits gars qui sont en train de parler. Ah, il dit, tu vois, je vais faire 100 pompes, tu vas faire 100 pompes, je vais faire 100 pompes, tu vas faire 100 pompes. Ouais, je fais des 100 pompes, tu fais 100 pompes. 100 pompes, c'est énorme. Donc il commence à faire les 100 pompes. Mais quand il arrive à 22, il regrette de ne pas être mort la veille. Parce qu'il a mal ici, il a mal aux pectoraux, il n'en peut plus, il a la sueur, il a les bouffées de chaleur, limite de la ménopause, d'accord? Mais il continue, parce qu'il a frimé, parce qu'il s'est engagé, et il pompe. Et il finit les 100. Bon, après il tombe dans le coma pendant 2 semaines, mais il les a fait. Et au bout de 2 semaines, il se lève, il dit, et voilà. Mais tu réfléchis, tu dis, en fin de compte, le gars, puisque son corps, il était mort au bout de 20, donc les 80, il les a pas fait avec son corps, il les a fait avec sa volonté. Et comme il a fait une majorité avec sa volonté et une minorité avec son corps, donc en fait, il n'a pas musclé son corps, il a musclé sa volonté. Confirmation. Vous avez compris l'idée ou non? C'est exactement pareil. Quand toi, tu vas manger le gâteau que tu as envie de manger, quand tu vas prendre le sandwich au jambon que tu as envie de manger, quand tu vas regarder le film dégueulasse que tu as envie de regarder, tu vas muscler ta tahava. Mais quand toi, tu vas maîtriser, tu vas tourner la tête, là, c'est pas tes yeux que tu as musclé, c'est ta volonté. Ça s'appelle en hébreu Shlita Taratson. Ouais, gouverner, la gouvernance sur la volonté. Donc c'est pour ça que c'est marqué ici que la vraie guerre, ouais, c'est pas de jeûner pendant une journée, parce que c'est facile. Dès que tu sautes lors du repas, tu n'as plus faim. Si tu es quelqu'un de très occupé, combien tu vois des gens qui sont tellement occupés dans le boulot, ils pensent même pas à manger, parce qu'ils se nourrissent de ce qu'ils font. D'accord? Alors que le mec qui s'ennuie, quand il s'ennuie, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il démarre, il dit, petite faiblesse, il faut que je mange. Après, il arrive au boulot, il voit l'état du bureau, il dit, bon, pause café, à la pause café jusqu'à 11h, 11h15. Après, il revient, il dit, bon, alors, il fait un petit briefing, c'est le programme de la journée. L'autre, il lui dit, bon, écoute, il y a 128 dossiers de retard. Le mec, il dit, attends, là, je me sens mal, il faut qu'on aille manger. Il va manger. Après, il a mangé. Évidemment, il mange 1h, 1h15, 1h30, parce que c'est quand même loin, c'est juste en face. Après, il a mangé, il est comme les bébés, donc il digère. Donc, il est assis à son bureau. Et il attend.
il attend l'euro. Comme le bébé, tu attends, pourvu qu'il rote, ouais. Et comme il est à moitié, parce que vous savez que le sang se cumule là où tu l'utilises. Donc quand tu cours, le sang, il est dans les jambes. Quand tu réfléchis, le sang, il est dans la tête. Mais quand tu digères, le sang, il est sur l'estomac. C'est pour ça qu'on a toujours envie de dormir après manger. Parce que comme le sang, il est chaud, donc il va se mettre sur l'estomac, il t'endort. Ce qu'on appelle les effets hallucinogènes de la dafina. D'accord ? Maintenant, le samedi après-midi, il n'y a pas tellement de risques, mais le mardi après-midi, si tu manges bien lourd, même l'horloge, tu dis, elle ralentit. Elle va doucement. Et combien tu peux prendre de pauses café ? Tu deviens toi-même une pause café. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de but, il n'y a pas de projet. Mais quand c'est ta boîte, c'est ton projet, c'est ton bébé que tu te bats du matin jusqu'au soir, à 9h du soir, tu dis, mais attends, j'ai pas mangé. Attends, j'ai rien mis dans ma bouche. Donc tu vois que quand on a un idéal, la bouffe, elle devient secondaire. Mais quand tu n'as pas d'idéal, la bouffe, elle devient prioritaire. Raodon Kolo, le curseur. Quand tu es ici, tu n'es pas ici. Quand tu es ici, tu n'es pas ici. Donc si c'est ça, il dit le Gaon de Vilna, il dit le fait de maîtriser ses envies, ses pulsions, et de tenir sa bouche, d'accord, de ne pas manger pour rien, il dit Zéou à teshuva, c'est ça la teshuva, c'est ça le repentir. Les gens y croient, d'acheter un chapeau, de laisser la barbe, de mettre une grande kippa et de répéter Chasdé Hashem, Eman Hashem, Baruch Hashem, Eman Hashem, Baruch Hashem, Eman Hashem, Baruch Hashem. Mais non, la teshuva, c'est de tenir ta bouche, Yabrel. C'est de te lever à la prière, c'est de détourner les yeux quand il y a quelque chose qui n'est pas joli. Il dit Vezéou kol peria olamaba. Et c'est ça tout le fruit du monde futur. Kemo shekatav, comme c'est marqué, Vederech chaim tochachot musar. Le chemin de la vie, c'est quoi ? C'est la réprimande. Il dit Vezéou yoter mikol ataniot. Et ça, c'est mieux. Il dit le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, qui terminait toute la Torah tous les mois. C'est-à-dire ce que nous, on espère faire en 3 vies. Lui, il le faisait chaque mois. C'est un phénomène. Il dit Vezéou yoter mikol ataniot. Et ça, c'est mieux que tous les jeunes. Veasigoufim et toutes les flagellations, les auto-mutilations. Barolam. Vekol rega verega. Et chaque instant, chez Adam chosem piv, que la personne, elle va fermer sa bouche, d'accord, par rapport à la matérialité. Zoré, il méritera, bishvilo pour cela, les oraganouz, à la lumière cachée. D'accord ? Et cette lumière cachée qui est cachée dans les profondeurs de la Torah, cette lumière cachée qui a été utilisée pendant les premiers jours de la création et ensuite cachée, mais cachée pour les tzadikim à l'époque du Mashiach, il dit She'en malach ou bria yecholim leshaer, que aucun ange et aucune créature ne peut mesurer. Alors tu peux m'expliquer comment quelqu'un qui a étudié 70 ans la Torah, il va pouvoir profiter de cette lumière cachée, et quelqu'un qui a pris sur lui de fermer sa bouche sur l'état à vote, sur les envies, sur les pulsions, sur le côté animal, sur le côté consommateur, sur le côté intuitif, instinctif, parce que c'est ça aujourd'hui. Écoutez vos instincts, mettez-vous à 4 pattes, aboyez, t'as envie de bouffer, tu bouffes, t'as envie de pisser, tu dis, mais on n'est pas des animaux. Eux, ils disent, vaut mieux être un chien heureux qu'un homme malheureux. Non, moi je pense qu'il ne faut pas aller dans un chenil pour avoir 30 millions d'amis. Il dit, kol avon. Et par cela, vont lui être pardonnées toutes ses fautes. Venitsul mi sheol, et il sera sauvé de l'enfer. Tartit, le plus bas. Kemo sheneemar, comme c'est marqué, shomer piv mi achila veshia, celui qui garde sa bouche du manger et de la boisson en trop. Ou le shonenu midvarim betelim, et qui garde sa langue des paroles vaines. Shomer mitzarot nafsho, il garde son être de toutes les souffrances. Il évite toutes les souffrances. Ça veut dire quoi ? Parce qu'en vérité, on a déjà expliqué ça. Que la Kedusha, c'est quoi la sainteté ? C'est la distance avec la matière. La matière, malheureusement, elle est dangereuse parce qu'elle t'emmène vers le bas. Mais le problème, c'est que la sainteté, elle est cachée dans la matière puisque la seule manière d'obtenir de la sainteté, c'est de sublimer la matière. D'accord ? Donc, ça veut dire que... Et l'attachement à la matière fait que tu es attaché à ce monde-ci. Et l'attachement à ce monde-ci fait la souffrance dans l'autre monde.
Parce que c'est quoi la souffrance de l'autre monde? Les gens y croient. On va m'arracher la peau, on va me tremper dans des bains d'huile bouillante, on va m'imposer le visage de ma belle-mère. Non, non, on ne peut pas aller jusque-là. En fait, l'enfer, c'est juste la frustration créée par la dépendance que tu as dans ce monde-ci. Comme le drogué. Le drogué, qu'est-ce qu'il fait? Il a un manque, donc il fume. En fumant, il comble son manque, donc il fait comme ça. Il fait... C'est la première taf. Comme t'as faim, t'as soif. Mais fais attention, parce que quand toi, tu t'habitues à combler tes frustrations, le problème, c'est qu'en même temps, tu te rends dépendant du fait que tu dois combler tes frustrations. Donc, quand tu vas te retrouver dans un endroit où il n'y a pas de matérialité pour combler tes frustrations, la souffrance de la frustration non comblée, elle s'appelle l'enfer. Vous suivez ou non? C'est pour ça qu'il faut faire attention à la différence entre combler ses besoins et maîtriser ses besoins. C'est pour ça que dans la spiritualité, il faut combler ses manques, mais dans la matérialité, il faut maîtriser ses manques. Tu sais, les gens, ils sont fatigués, ils mangent. Ils n'ont pas le moral, ils mangent. Ils s'ennuient, ils mangent. Ils n'ont pas de projet, ils mangent. Mais tu verras que quand tu manges moins, d'abord tu as moins faim. En plus, tu es plus en forme. En plus, ta tête, elle fonctionne mieux. Après, tu te sens bien. J'avais raconté ça déjà qu'une fois, j'avais été voir un naturopathe. Et moi, j'avais des petits soucis. Et puis, le gars, il m'a dit, bon, voilà. Je dis, moi, écoutez, moi, c'est un truc bizarre parce que bon, le matin, je suis dans l'avion, quoi. Le soir, j'ai une conférence. Donc, là où les gens, ils vont se détendre dans leur canapé, moi, il faut que je me tape 100 ou 200 ou 300 personnes qui ont soif d'entendre quelque chose d'important. Donc, mes moments d'intensité, ils sont à l'heure où les gens se reposent. Donc après, il faut une période de repos pour récupérer, après il faut une période de préparation, à part ça, il faut une période de voyage, après il faut une période de mise en place. Donc c'est des alternances entre des moments de grosse tension et des moments de basse tension. Ok. Alors j'ai des moments, j'ai faim. Ouais. Alors avant, qu'est-ce que je faisais? Je buvais du coca, je mangeais du chocolat. Avant de rentrer en cours, je me tapais des trucs et tout ça. Il m'a dit non, il m'a dit à 11h, si vous avez faim, comme ça il me dit, si vous avez faim, il me dit vous mangez 4 amandes. Mais vraiment, il était sérieux. Hein. Mais il faut toujours que vous ayez sur vous 2 ou 3 amandes. Et quand vous avez une grosse faim ou un coup de fatigue, vous mangez 4 amandes. Moi, la vérité, je mange les 500 grammes d'amandes. Des fois, quand je voyageais et tout ça, j'achetais parce que dans les aéroports, les seuls trucs qui sont cachers, c'est les pistaches sans huile ou quoi. Je me tapais le sac. Le mec, il m'a dit, vous mangez 125 grammes de pistaches avant de dormir. Je dis, mais j'ai fait court, je suis fatigué, je suis à Marseille. J'ai pas mangé, je mange des pistaches. Il me dit, vous êtes un malade. Votre corps, toute la nuit, il va travailler sur la pistache. 4 amandes. Alors après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est nous qui sommes déformés. Nous, on pense qu'il faut le steak de 800 grammes, le gros plat de frites, le ketchup, qui est déjà du sucre, d'accord? Avec le café sucré, avec le coca sucré, et avec ça, après, tu dis, oh, je me sens lourd. Mais c'est normal. En vérité, ton sang, il est saturé à 400% de sucre. Mais il faut savoir que le sucre, il génère le sugar blues. Ah bah oui. Parce qu'il y a le contre-effet. C'est qu'après, quand le sucre il baisse, paf. D'accord? Donc quand la Torah, elle te dit, suffis-toi des petites choses. Ta femme te sourit, t'es milliardaire. Toi, tu dis non, moi, si j'ai pas la maison 800 mètres carrés, boulevard Flandrin, je suis mort. Je suis un cadavre, je suis un chien, je suis un bas level. Bah, tu vas souffrir, toi, monte la jolie dans un H&M, tu vas mourir. Mais si tu dis, moi, j'ai ma maison, j'ai mes enfants équilibrés, j'ai ma Torah, je suis bien. Mais t'es milliardaire. Alors si en plus tu tapes le boulevard Flandrin, ça va te coûter le monde futur. Vous avez compris pourquoi? Bah, c'est exactement pareil. Comme dans la matérialité, comme dans la bouffe, comme dans tout. Les gens, ils veulent de l'excitation dans la sexualité, ils veulent des trucs bizarres, ils veulent des trucs à plusieurs, ils veulent des trucs n'importe comment. Tu crois qu'ils sont plus heureux? Tu crois qu'ils sont plus épanouis? Non. Pas du tout. Avec ma femme, on était choqués que des gens qui ont un passé très très actif avant le mariage, et que quand on ne savait pas comment leur dire que bon, bah, quand vous allez vous marier, qu'il y aura la nida, bah, pendant 15 jours, votre mari ne vous touchera pas, on croyait que la fille elle allait s'offusquer et dire mais comment, mon corps, il a besoin, et ça fait partie de mon équilibre, et ma sexualité épanouie. Et quand on leur disait votre mari ne vous touchera pas pendant 15 jours, elle faisait ouf.
Je croyais que, waouh, la fête, la teuf, là, la folie, là. Ouf, enfin la paix. Et c'est vrai, c'est difficile pour une antilope de se faire dévorer de son plein gré. Mettez-vous à la place de l'antilope, vous avez vu le lion, comment il fait? Qui déchire comme ça, et l'antilope, elle est même pas encore morte, elle fait arrête, arrête, arrête. Il lui dit si, je sais que t'aimes ça. La Torah dit non. 15 jours de respect, de gentillesse, de douceur, de finesse, de mots gentils, d'investissement, de bonté, de reconnaissance, de dialogue, de communication, et après seulement le mikvé, et après seulement on se déshabille, et après seulement on fait ce qu'on a à faire. Regarde tous les préliminaires que la personne, elle va avoir pour avoir droit à la matérialité. C'est-à-dire que si tu n'as pas donné une dimension sainte à ta matérialité, ne t'étonne pas qu'elle bascule dans la bestialité. Vous me suivez ou non? C'est que tout ce que la Torah a donné comme règle de mikvé, de cacheroute, de pudeur, de finesse, de retenue, de maîtrise, de gentillesse, de politesse, de lutte contre la matérialité, c'est justement pour sanctifier l'événement. Parce qu'encore une fois, c'est très bestial. C'est deux chiens qui sont lâchés dans une porcherie. Ou non, tu dis c'est la présence divine dans la chambre à coucher. C'est pareil. Tu dis c'est un moment. La table, elle s'appelle Misbéar. C'est l'endroit où on va déposer les corbanotes. Tu dis mais non, c'est la beuverie, c'est la bouffe, c'est la grande bouffe. Voilà, tu passes 8 jours à bouffer jusqu'à ce que tu meurs. Et tu te fais vomir pour pouvoir rebouffer. Ouais. Alors comment c'est possible que là où il y a le plus haut niveau de matérialité, il y a le plus haut niveau de spiritualité? À cause de ça. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a donné un protocole. Elle a dit quelqu'un, malgré ça, et ça encore une fois, c'est les héros du quotidien, malgré que on a des pulsions, on a un corps, la femme elle est belle, la bouffe elle est attirante, le steak il est épais, d'accord? L'ambiance, la kémia, l'alcool, la boucha, la damchout, oui. Mais tu vas dire attention, je vais prendre un petit peu de boucha, je vais prendre un peu de damchout pour le kavod Shabbat, pour le ronek Shabbat. Ta damchout, elle est devenue un korban, un sacrifice pour Shabbat. Vous me suivez ou non? Tu t'es préparé, tu as pris ta douche, tu étais gentil pendant toute la semaine. Donc du coup, maintenant, cette relation avec ta femme, elle devient un sacrifice que tu vas offrir à Dieu. Tu as fait les courses, tu as préparé, tu as cuisiné, tu as fait les chants du Shabbat, les Dvar Torah. Maintenant, ton repas du Shabbat, il devient un sacrifice que tu offres à Dieu qui s'appelle le Shabbat. Donc toute la vie, tu peux sublimer et donner une valeur extraordinaire aux choses. Ou non. Tu dis, écoute, la bouffe, c'est la bouffe. Le sexe, c'est le sexe. Le fric, c'est le fric. Et c'est dommage. Parce qu'il y en a déjà tellement des consommateurs. Et consommateur, ça peut s'écrire en 2 mots. Par contre, tu peux être un investisseur. Et un investisseur, il va aller chercher la valeur intrinsèque des choses. Donc on a compris maintenant pourquoi est-ce que le nazir, cette personne-là du quotidien qu'on côtoie tous les jours, qui est notre ami, qui est notre copain, qui est nous-mêmes, vous voyez, quand il va prendre sur lui, simplement, parce que c'est vrai qu'il a pris sur lui de ne plus boire du vin, mais le vin c'est quoi? C'est le pas vers la légèreté, de ne pas s'arranger les cheveux, parce que l'autre il est 1h30 tous les matins en train de s'arranger la mèche avec son gel formant. C'est-à-dire ils ont réussi à faire une science du décoiffé. C'est un truc... Avant, tu passais des heures à te coiffer, maintenant, tu passes des heures à te décoiffer. Le mec, il paye un gars qui le décoiffe. Il le paye très cher. Hein. Il n'est pas décoiffé n'importe comment. Hein. Vraiment, ouais. Donc, ton image, tu te sépares de ça pendant 30 jours, puisque tu ne t'occupes pas de tes cheveux. Le vin, donc, le portail vers la légèreté, tu te sépares pendant 30 jours. Et le lien avec les morts. Et la mort, c'est quoi? C'est la non-vie. Et la non-vie, c'est le non-sens, puisque ce qui donne le sens au corps, c'est la vie. Donc quand toi, tu es séparé de la mort, donc tu es 100% dans la vie, et tu es séparé de la matérialité, et tu es séparé du délire, tu t'appelles Kadosh. Maintenant, d'un seul coup, tu portes la couronne d'Hachem sur ta tête. Tu t'appelles Nazir. Ouais. Maintenant, encore une fois, la valeur de ce que tu vas produire, elle va dépendre de la nature, de l'intensité que tu as mis dedans. Donc c'est pour ça que ce n'est pas dans la quantité. La Torah, elle ne t'a pas dit il faut que tu le fasses pendant 30 ans.
il faut que tu le fasses pendant 30 jours. C'est comme si toi, un matin, tu te dis, écoute, je ne suis pas très pudique et tout ça, mais je vais me prendre sur moi de mettre la jupe pendant un mois. Pas pour la vie, ne t'engage pas pour la vie, parce que tu vas craquer. D'accord? Ou même si tu portes le pantalon, tu dis, bon, je vais mettre des tuniques qui dépassent un peu le bas du postérieur. D'accord? Tu n'es pas obligé de mettre un pantalon qui met bien en relief tes qualités, ce qu'on appelle tes mensurations. D'accord? C'est pareil, toi, tu n'es pas obligé de mettre le chemisier de ta petite sœur de 12 ans. Vous n'avez pas du tout les mêmes arguments. D'accord? Et toi, c'est pareil, tu n'es pas obligé de te mettre un t-shirt comme ça qui te fait sortir le peu de cerveau qui te reste. D'accord? Ça veut dire qu'il faut être un peu pudique, parce que tu as des choses plus intéressantes à dire qu'à montrer. Donc quand tu prends ça sur toi, ou tu prends sur toi, tu dis, bon, une prière par jour, je vais la faire bien. Parce que je me débarrasse de Shacharit, je fais Mincha dans le métro et Arvit dans le coma, en finissant de regarder un film. Après, si tu as prié aujourd'hui, écoute, j'ai tourné les pages. C'est tout. Non, une. Et ça, tu deviens le nazir de la prière. Toi, tu deviens le nazir de la pudeur. Toi, tu deviens le nazir du Shabbat. Tu n'es pas obligé de rentrer dans le Shabbat toujours à la limite de la limite de la limite. Ouais. Pourquoi tu rentres dans la douche à l'heure de Mitra? Après, tu rates Mitra. Ouais. Rentre dans la douche une heure avant. Pose-toi bien dans ta détente. Prends ton chumash et fais un peu la paracha. Détente. Tu dis, ouais, mais c'est pas évident, on a plein de choses à faire, on a plein de choses à faire. À quelle heure tu t'es réveillé ce matin? À 11h. Des choses à faire. Lève-toi à 7h, 7h30, fais une bonne prière. À 9h, t'es instrument, tu peux sauver le monde. Tu sais ce qu'on peut faire en 1 heure quand on est refif? Ben, ce qu'on ne peut pas faire en 3 jours quand on est lourd. D'accord? Après, tu arrives à 10h15, tu dis, attends, j'ai fait mes papiers, j'ai fait le Dafayomi, j'ai lu la paracha, je suis milliardaire. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu traînes. Et au moment où ça commence à arriver pour le Shabbat, d'un seul coup, tu t'affoles. Oh, on a oublié de mettre la plata, il faut mettre les scotch sur les interrupteurs, on n'a pas décongelé le truc, on n'a pas acheté le jus de raisin. Après, tu dis, quel Shabbat de merde. Mais c'est toi qui l'as pourri, Abrel. Donc, vous avez compris qu'en fin de compte, tout ça, c'est tout ce que tu mets en place pour que les choses se passent au mieux. Et à ce moment-là, tout est facile. Ça coule de source. Ouais, quand tu viens, la table, elle est faite. Nous, on fait la table mercredi soir. Je ne sais pas si vous me suivez. D'accord? 2 kilos de chalotes, juste le Shabbat pour avoir des chalotes fraîches le vendredi. Mais tout est cuisiné, tout est truc. Ma femme, Malka, la reine, elle vient détente. Elle va se balader vendredi après-midi. Je vois les gens... Ils sont encore en train de tourner les boulettes et Shabbat, ça rentre dans 10 minutes. Mais les boulettes, elles sont là, ça fait une semaine que tu les tournes, d'accord? Ça veut dire il faut se détendre, de faire les choses avec le nahat. Maintenant, quand tu les fais avec la chorma, avec la sagesse, et avec le nahat, avec la sérénité, alors tu reçois la sérénité. De la même manière, quand tu as bien travaillé ton couple, alors tu as la sérénité d'avoir un couple qui est en communication. Après, quand tu as bien éduqué tes enfants, alors tu as la satisfaction d'avoir un dialogue avec une personne mature en face de toi. Mais si tu es toujours dans l'empressement, dans la prise de tête, dans la pulsion, dans la réaction, dans les nerfs, ne t'étonne pas que ta vie, elle n'a pas de goût. Après, tu n'es pas contente de ce qui t'arrive, après, tu es obligé de boire ou de fumer ou de prendre des cachets. Mais c'est toi qui as créé ça. Donc, tu fais l'inverse. Tu mets des situations qui vont générer chez toi de l'aïtoréroute, un réveil, et ce réveil-là, il va donner le goût. Ouais, parce que quand tu as bien eu un bon moment d'étude, ou quand tu as eu un bon moment avec une personne que tu aimes, ou quand tu as un bon moment de maturité dans l'échange avec un enfant, ou que tu as fait un bon moment de confiance dans le business avec quelqu'un de valeur, ça te nourrit. Vous me suivez ou non? Ça te nourrit. C'est ça qui va te permettre d'aller demain, de retourner à la guerre, de retourner au fourneau, de retourner à la yeshiva, parce que tu te nourris. Donc tu crées un ustensile, tu fabriques de l'essentiel. L'essentiel, il te nourrit, tu recrées un ustensile, tu reprends de l'essentiel et tu te nourris. Et bien cette recherche quotidienne de devenir le héros du quotidien s'appelle Nazir. Voilà. Hazak ou Baruch. Alors, mardi prochain, il y a cours.